Bonjour à tous, bienvenue dans la troisième de Des Kicks et des Claques, votre émission hebdomadaire, donc le dimanche 21h. On va vous parler de kick, de claques, de catch, de AEW, de Puromania, enfin pas de Puromania, pardon, de Puro, et bien d'autres. Là, même si cette semaine, ce sera sûrement que ces deux-là, comme vous pouvez le voir avec l'overlay que nous a fait l'ami Fab, et bien entendu, Fab est avec moi ce soir. Salut Fab, comment vas-tu ? Bonsoir à toutes et à tous. Moi j'étais parti sur une ambiance, là. J'étais ambiancé, j'étais prêt à écouter la musique. Là, On est bien, hein. D'ailleurs je sais Ouais. jamais trop comment doser. On aime bien la petite musique là. Ah là, ça détend un peu. Hein, dites-nous si vous aimez bien la petite musique de fond. Ah. Et on va parler de Rampage, là. On va s'énerver donc il faut se détendre. Tu l'as vu Rampage du coup ? Pas du tout. Ok, t'as bien fait. Bah oui, ça va très bien. Du coup, on a passé une bonne petite semaine, un peu chill au final pour nous. Oui, enfin Ça a été, il y avait quand même 4 climax et All Elite, ouais, mais au final, c'est moins violent que la semaine dernière. Oui, c'est sûr. Donc c'est voilà. sûr. Mais t'as maté Alors. Non, t'as pas maté tout Terminus, je dis une connerie. Mais Ouais, non. t'avais maté Terminus, Oui. et il y avait Ring of Honor où là c'était un gros show à mater. Hmm. Le Fabulus et le Maximum pour nous ambiancer tout à fait ce soir sur les pistes de danse. Allez, let's go les gars. Ouais, bonsoir à tous. À Terrio, Voilà, bonsoir à Gringo, à DJ, à Damien. Bonsoir à Fab. J'en Ah non, ai- c'est toi. Ah, ça... Ouais. Bonsoir à tous. On va pas perdre de temps. Hein. Ceux Ouais. qui rateront le début reprendront sur le replay, donc sur la chaîne YouTube des Kicks et des Claques, ou en podcast sur les revues, bien entendu. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à la chaîne de YouTube. Mettez des étoiles sur les podcasts des revues du catch, etc., etc. Vous le savez. Et bonsoir à Sulfuric pour sa première et qui vient premier message. effectivement de ce follow. Donc on a eu le petit Sulfuric. coucou. Coucou. Un truc très important qu'il doit dire pour ceux qui connaissent Camelot. Voilà. Bonsoir à Jim aussi. Voilà. Bah sans transition, hein, on va commencer directement avec la section AEW avec AEW Dynamite 147 sur la semaine Fight for the Fallen. Il y a une semaine, toutes les semaines spéciales maintenant chez AEW. C'est ça. J'ai l'impression. Non, je crois que ça va s'arrêter là. Il y en a encore une ? Il n'y en a pas une autre ? Je crois pas, non. Ah non, il me semblait. Bon, enfin, ouais. Bon, ils ont toujours des trucs spéciaux à faire. Oui. Donc, ça a eu lieu le 27. Le 27 juillet, c'était à Worcester, dans le Massachusetts. Il faut qu'ils arrêtent. Alors, le Massachusetts. Massachusetts. À la DCU Center. Ils disent 6200 personnes. Pourquoi pas ? Pas la première fois qu'ils mettent une attendance, mais bon. Salut à Jérém, j'avais pas vu que t'avais mis un message. Salut Jérém. Bonsoir Jérém, on t'avait pas vu. Oui, bah commenté toujours par Excalibur, Taz, Jim Ross, Chris Jericho qui arrive, Tony Schiavone, William Regal, un peu toujours la même base en fait. Oui. Au final, et on commence direct par un match de AEW World Interim Title Match entre Jon Moxley et Rush, qui a obtenu sa place lors du pay-per-view de la ROH. Il est accompagné de Rose the Assistant. Et bah, bien bon match pour commencer. Hein. Ça dure 13 minutes et waouh! Ça envoie du lourd direct, une grosse agressivité de Rush. Donc ça se marie bien avec Jon Moxley dans ce match. C'est plutôt propre. Rush enfin en train de nous surprendre. Il est en train de faire ce que Andrade n'a pas fait pour l'instant. En fait, au final. Bah, il a pas eu les spots non plus pour le faire. Hein. Non. Il a eu surtout Aleister Black. Et Pac, non, au départ, voilà, c'est surtout ça, mais c'était des histoires un peu alambiquées, quoi. Ouais, un peu foireux que Rush, lui, il est arrivé, il est rentré dans le lard, il a pas posé de questions, et ça marche plutôt bien pour lui, et on a un bien bon match. Le match est arrêté par décision de l'arbitre, après que Rush tombe dans les vapes ou quelque chose comme ça, je sais plus. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, comme d'habitude. Souvent avec le BCC, donc Jon Moxley conserve le titre intérimaire. Moi, je suis bien à 3,75 sur ce match. On commence très fort ce show spécial. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Max. Je suis à 3,75 aussi. C'est un super opener. C'est très vivant, c'est très brutal. Ça marche très bien. Belle défense pour Moxley, je trouve, qui défend énormément son titre intérimaire. Donc, ça, c'est très cool. Et à chaque fois, dans des matchs très intéressants. Et je suis d'accord avec DJ, quand tu vois Moxley avant sa cure
Et maintenant, ça fait vraiment plaisir et ça fait une vraie différence parce que moi, vraiment, avant, je commençais à en avoir un petit peu marre du Moxley et là, il est revenu vraiment très brutal, très sec et c'est très très cool quoi. Très très cool. Ouais. Et salut à Amaury qui nous a rejoint. Bien le bonsoir, Amaury. Ouais. Ensuite, Donc, voilà. c'était une promo de Jericho qui demande son match revanche 2 ans et demi après avoir perdu son match contre Moxley. Donc, il le demande dans 15 jours. Dans 2 semaines. Et Moxley d'ailleurs Moxley pendant la promo dit qu'il est le seul double champion. Alors moi je suis pas d'accord avec ça parce qu'il est champion intérim. Donc pour moi s'il est champion intérim il n'est pas champion tant qu'il n'aura pas battu CM Punk. Si on a décidé de ne pas retirer le titre à CM Punk et de le laisser et de mettre un champion intérim, c'est qu'il n'est pas officiellement le champion. Donc tant qu'il n'aura pas battu CM Punk, pour moi il ne sera pas double champion. Et donc Moxley accepte de défendre son titre mondial de catch professionnel comme il dit, mais il veut le Lionheart, celui qu'il a vu sur ses VHS. Ça va être dur. Ça va être disons compliqué. Que Lionheart il a pris un petit peu près de 30-25 ans dans les dents quoi. 30 kilos. Oui, à peu près 1 an, 1 kilo, c'est normal. Voilà, c'est ça. En parlant d'incohérence de titre, on a un match pour le FTW. Avant, pardon. Ouais, c'est parce que j'étais en train de lire le chat, excuse-moi. On nous annonce le tournoi pour les titres trio. C'est vrai. Oui. À ce moment-là. Comment je peux oublier ça. Et donc là, on va faire un petit aparté, on va discuter un petit peu de ça parce que c'est quelque chose qui nous est venu la semaine dernière, je pense. Ouais. Je pense pas que ça fait 1 an qu'on en parle pratiquement avec Cody. Non. Ça m'étonnerait. Donc on va quand même en parler. Et bonjour à Hubert qui nous a rejoint. Les titres trio, enfin les titres trio. Et donc qui est annoncé la finale qui sera à All Out, comme à chaque fois qu'ils annoncent des tournois comme ça. La finale est toujours pendant le prochain pay-per-view. Ouais, voilà, c'est ça. Donc quel plaisir. Et qui va être dedans? Voilà, c'est là-dessus qu'on veut partir, discuter un petit peu de ça avec vous. Non, Thériault, on n'y a jamais pensé. C'est vrai que ça paraissait pas logique de base. Nous, on attendait tous le tag féminin. Ouais. Il va venir, hein, c'est ça le pire. Ouais, il fait peur en ce moment. Il y a beaucoup d'équipes quand même. Et Amaury qui dit j'espère que les titres trio seront mieux utilisés que chez NJPW. J'en suis absolument persuadé. Oui, parce que les clans sont quand même bien foutu quand même chez AEW. Donc déjà. Alors dans les trios qu'il va y avoir Christian et Jurassic Express, ça paraît évident. Ah, c'est arrivé trop tard le titre trio là. Tardy et Private Party, bien sûr. Non, tu vas avoir je pense que tu auras les Lucha Bro et Pac. Ouais, le Death Triangle. Le Death Triangle, ça paraît logique. Voilà. House of Black nous dit DJ, bien entendu. Oui, on va avoir Young Bucks Omega s'il est disponible, s'il peut revenir, mais je pense que oui. Ouais, on va avoir Undisputed Elite, je sais pas comment il s'appelle. Oui, c'est ça, c'est Undisputed Elite. Ça en fait déjà 4. On va avoir les Best Friends. Ah, attends, Adam Cole il est encore blessé. Hein. Lui c'est sûr, c'est pas sûr non plus. Kyle O'Reilly aussi est blessé. Et Bobby Fish aussi, je crois, non? O'Reilly, non, c'est O'Reilly et Adam Cole peut-être. Les Best Friends, Gringo nous dit, bien entendu. C'est logique avec Orange Cassidy. On semble parti sur un Dark Order avec Adam Page, John Silver et le troisième, j'ai oublié son nom. Ten. C'est Ten, non? Non. Ah non, Alex Reynolds. Alex Reynolds, je cherche pas d'encadrer son prénom. Thériault nous dit ça tease Hangman Page et les Bucks. Je ne pense pas. Non, je pense que justement, c'est comme dirait l'autre, c'est une ritournelle. C'est un piège. Ça. À mon avis, c'est pas le cas. C'est ce qu'on a voulu nous utiliser dans le clip, mais dans ce show, mais je pense au contraire que ça va pas arriver. Donc on est à 6 pour l'instant. QT Marshall et les 2 élèves pour jobber au premier tour, ça peut. Il y aura des jobbers, hein. Il peut y avoir les guns par exemple. Ouais. Avec Papa. S'il faut des jobbers. The Acclaimed peut être là du coup aussi. Avec un troisième membre. Je sais pas, pour l'instant j'en sais rien, mais justement avec un troisième membre pour faire une rivalité. Est-ce que BCC peut mettre une équipe? Compliqué, ça serait compliqué parce qu'ils sont tellement injouables que. Je pense que BCC c'est pas possible. Est-ce que le GAS peut mettre une équipe? Oui. Le GAS peut plus facilement mettre une équipe. Sûr même. Tu mets Tupueno et Daniel Garcia, je pense. Ouais, c'est le trio de base qui se connaît. Donc ça ferait 7. Le plus important.
Dis-moi. Ouais, t'as oublié le plus important. La bande à Tonton Dan. La bande à Tonton Dan sont pas à l'abri de pas être là. Donc là. Ah, Non, Non. c'est par rapport à la bande Ouais, à je crois que Tonton tu Dan. ouais. J'ai bloqué. Mais attends, Ethan Page, Sky et c'est qui le troisième? Bah je sais pas, ils vont mettre leurs potes là, il y en a un qui traîne tout le temps avec eux, on sait pas Ou le un, prénom. Ou Dan, gars. Tonton Dan lui-même. Non, Hein, non, non. il- Un gars de l'UFC. Ouais, il y a des chances. Hein. The Acclaimed avec Ricky Starks. Alors bon, ça effectivement on reparlera de quelque chose avec Ricky Starks tout à l'heure. Ouais. Ou, Ça peut le faire, ou mais- alors ça peut être Taz, Danhausen et Ricky Starks. Taz. Taz, oui, on a compris. Oui, j'ai compris, moi aussi j'ai. Taz Junior. Hook. Voilà. Hook. Taz Junior, Ricky Starks et Danhausen dans ce cas-là peut-être. Ça c'est Ouais, possible. on peut avoir des clans partout. Jericho, Jericho, je vois pas. Garcia Je et pense Guevara. Et Tupueno avec Hager. Je pense pas. Il y aura pas les deux clans, Non. les deux. Non, je pense pas. Je Non, pense aucun. que ouais, ça va être Tupiano et Guevara, Je ça pense, serait censé. Et justement, là, Garcia est en train de monter en puissance, on en parlera. Mais Miro Stingalin. Amaury a Ouais. raison, c'est une possibilité en ce ça moment. tombe très bien. C'est une possibilité Ouais. en ce moment, effectivement. Qui c'est qu'on oublierait Dante Martin, Martis Curl. Je pense pas qu'il y aura ça. Martis Curl. Non, Euh, Dante Martin et Matt Matt Sydal. Sydal et le frère de Dante Martin s'il est plus blessé. Bah aussi, il est toujours blessé pour un moment. Mm. Pour longtemps, donc non, je pense pas. Donc là, ça ferait, ouais, comme tu disais en off, sûrement des quarts de finale avec 8 équipes. Ouais, c'est ce qui me paraît très logique. Après, il y a sûrement quelques jobbers qui peuvent se mettre par-ci par-là, des gars de Dark, etc. Alexei, Oui, si tu le oui, regardes. Il y a la bande de J.D. Drake aussi, là, je sais plus combien ils House sont. of là. Black, mais Murphy est toujours blessé. C'est vrai, Thériault. Murphy est blessé. C'est pas faux. Soyons pas Et surpris bon. d'une team NJPW. Alors, oui, t'as tout à fait raison, Jérém. À mon avis, il y aura une équipe du LA Dojo. Tu peux avoir Peut-être. Connors, Coughlin, et tu mets un Narita, ou parce que bon, on sait pas trop ce qui se passe avec Fredericks, donc compliqué. Mm. United Empire, c'est compliqué, ils sont Très dans compliqué. le climax. Ils Ou sont alors, trop ou alors les. Si, tu peux mettre les Australiens, tes copains là. Aussi Open. Aussi Open, et tu TJP. rajoutes TJP par exemple. TJP, ouais. Ça, c'est possible aussi, oui. Mm. Aussi Open et Ouais, TJP, c'est tu très peux, ouais. Mm. Ça, tu Mais quoi peux qu'il aussi. arrive, on peut avoir un gros Ouais, le tournoi. tournoi va être bien sympa. Hein. Mm. TMDK, dit Judas, enfin Jeremia, effectivement. Pourquoi pas? TMDK, peut c'est. avoir Bah, un- enfin, attends, TMDK sans Jonah, c'est quoi Bah, il y a. Big il y a- Jude, bah, il y a- machin, il est au Japon avec Jonah, donc on Big Jude, oublie. ouais, il y aura Michael Nichols et Shaytorn. Et un troisième membre, il n'y en a pas de disponible, ils sont tous. Non, non. Maintenant, TMDK n'existe plus vraiment, donc. Non, il y en a c'est- pas. Bullet Club, je pense pas. Khmer, on va éviter Taka Michinoku et Kanemaru. Ah ouais, il y a que Desperado qui est sympa dans l'histoire. Ouais, on a fait déjà une belle liste. Hein. Ouais, ça. Et on va allez, ouais, on connaît pas encore les gens dans le tableau, mais avant de connaître les gens dans le tableau, qui gagne ce titre? Qui va en finale à All Out et qui gagne? Young Bucks Omega? Non, c'est trop facile. Ouais. Ils sont peut-être en finale quand même. Hein. Oui. Ah oui. Bah, moi, je vois bien. Si Adam Cole est prêt, un Undisputed Elite contre l'élite. Hein. C'est vrai que ça ferait une finale C'est intéressante. c'est la chose que tout le monde veut voir. Hein. Mais c'est peut-être un peu tôt parce qu'il n'y a pas encore les distensions, c'est dommage. Bah, justement, ça va venir. Allier la distension, c'est de l'hypocrisie. Il Allier y en déjà a la beaucoup qui sont distension, sur, c'est beaucoup. sur Young Bucks. Il y a énormément. avec Il y a déjà Omega. énormément d'hypocrisie. en Ouais, fait. mais du coup, c'est Stronghearts, nous dit Gringo, qui pourrait être dans le. Alors non, je pense pas. Non, ça ne passe pas. Même non. si effectivement ils étaient liés à All Elite au départ. House of Mm. Black, s'il est remis, effectivement, ça peut Mais être ils une peuvent bonne trouver un troisième solution. membre sans problème. Après, moi je pourrais le donner facilement à Lucha Bro et Pac. Hein. Lucha Bro et Pac, ça a de la gueule quand même aussi. Hein. Ouais, mais pas qui est. Tu les occupes, hein, parce qu'ils ont rien à foutre. Hein. Pas qui est déjà champion. Ouais, c'est vrai Peu que Pac est déjà disponible, champion. et il est déjà champion et il est peu disponible. Mais c'est pour ça qu'il a ce titre Ouais, parce international. qu'il se barre. Pour T'as pouvoir raison. voyager. Voyage joué, ouais.
Ouais, c'est pas. T'as sûrement raison Non. pour pas que Lucha. Ah, mais pour All Out, tu tapes. En plus, ça va être pour All Out. Donc il faut des gens qui n'auront pas. Des gros gens importants qui n'ont pas de programme au All Ah bah, Out. All Et Elite, je pense enfin que Elite et Undisputed Undisputed Elite, Elite, n'ont pas de programme. voilà. Donc il y a peu de chances qu'ils aient un gros programme. Et ça serait un énorme programme pour All Out et un match hallucinant. Moi, je vois bien ça. Hein. C'est ce qui Ça nous paraît le tease, hein, plus quand même, hein, logique, depuis- hein, ça paraît le plus Au final, logique. c'est ce qui nous tease depuis le début, hein, si on regarde bien. Jericho, Garcia, Guevara, ça peut être cool. Jeremiah, j'y crois pas à cette équipe-là. Ou alors la grosse surprise du Dark Order. Non, En outsider avec Adam Page, non. précise. Non. Mais ça peut être la Non, surprise. pour moi, ça Bon, va jouer soit sur les gros clans comme House of Black. Est-ce que on peut pas avoir Andrade, Rouge et un troisième qui arriverait derrière, Bandido, je sais pas qui. Bah, Dragon Lee. Dragon Lee, pourquoi Bandido d'ailleurs Dragon Lee Ah bah ou tiens, Dralistico, Jérém vient de le dire. Andrade, Rouge, Dragon Lee qui arrive. Ça aussi. Ouais, Celui-là, comme voilà, ouais c'est- je, j'en ai je pensé en vois même pas temps. une Governables rester à deux, de toute façon. Ouais, c'est trop Donc peu. il y aura un troisième. Si Donc c'était ça- Dragon Lee, Ça peut être le moment Ou- pendant le tournoi de le ramener. voilà, ça peut être Dralistico, le troisième frère, qui peut venir aussi. Il est moins connu, mais aux États-Unis, mais Ouais. ça peut très bien être lui. Mais Dragon Lee, il a pas de programme. Donc pourquoi pas. Et pourquoi pas Castle et les Boys? Parce qu'on veut pas. Nous on veut pas. Parce que c'est pas notre truc. Mais Ouais. Ouais, c'est. Ouais. Après, oui, ils peuvent. Hein. Ils peuvent être dans le tournoi, c'est pas faux. oui, peut être dans le Ils tournoi. peuvent très bien être dans le tournoi, ça serait pas déconnant. Si, dans les 8, Dans l'idée d'un trio. c'est sûr. Parce que dans tout ce qu'on a dit, il y a beaucoup de blessés. Donc il y a beaucoup de peut-être pas possible. Ouais, Donc, clairement. donc à Donc, voir. À voir, bah voilà, c'était pour se ouais. faire un petit truc avant d'avoir les infos. On trouvait ça plus sympa. Puisqu'on a. Ouais, parce qu'on a aucune info, mais Non. ça va vite venir, je pense. La semaine prochaine, là, on va avoir Alors, des Todoro, idées. Todoroki, merci pour ton premier message et qui nous dit pourquoi pas une team BCC. Alors on l'a dit tout à l'heure, on voit mal une team BCC dans le sens où faudra sûrement les faire perdre. Ils sont trop forts. Et les plus faibles Ils sont chez là- BCC, c'est qui? Bah c'est Utah, Claudio Castagnoli et Bryan Danielson. Puisque Moxley a le titre intérim. Tu fais comment Ouais, pour les c'est faire compliqué. perdre? Brian Ouais, Cage et sachant ses qu'il y en a un potes, qui est t'as champion. raison, Jeremia, ça c'est possible. Oui. Ouais. Le clan de Sachant que t'as un Gélétal, champion. bien sûr. Ah Bah, oui. ils ont déjà un match à Rampage là. Il y a eu le match à Rampage, donc c'est Oui, ça mais qui ça, me on s'en fait fout. dire que. On s'en fout ça. Oui, mais Brian, est-ce que le clan que Brian Cage existe encore? Ah, Vu que c'était Non, avec non. Gresham. non, je parlais pour Gélétal aussi. Oui, Les deux, bah, pour moi Oui, les deux oui. sont possibles. hein. ouais. Ça va durer 6 mois cette histoire. Bon, nous on a dit on part sur 8 gars, mais ça se trouve ça sera 16 hein. Ouais, non mais ça serait. Ils ont une c'est ça qui est fou, c'est Les qu'ils ont une badises. possibilité. Arrête. Ouais, non. Mais ils ont une possibilité de. La possibilité est énorme. Donc imaginez, même après le tournoi, il y aura un gagnant. Vous imaginez le nombre de possibilités qu'ils ont encore derrière pour faire des matchs. Non, C'est clair, complètement dingue. c'est clair. C'est super bien fait et c'est ce qui est. Ça va amener. Il y a énormément de titres chez AEW déjà et en fait ils sont tous pertinents entre guillemets, à part chez les filles où c'est un peu plus compliqué. Ouais, mais il y en a qu'un donc ça va. Euh, Ah non, il y en a deux, je suis con. Oui, oui, il y a le TBS mais qui est pas très pertinent. Non. Mais sinon voilà, le TNT est en retrait en ce moment mais il va revenir. Mais tous les titres sont pertinents en fait et ils sont intelligents. C'est donc. Jeremia qui nous propose une petite équipe, Ibushi, Omega et Takeshita. Ouais, mais il faut qu'ils perdent aussi. Ouais, et puis Takeshita il va pas être là au mois d'août donc c'est marrant. Non, il s'en va, il rentre. Il Donc, rentre au bercail. suspense hein, pour la semaine prochaine d'ailleurs. Ouais. Le 20 août, Peter Pan hein, aussi les amis. Takeshita. Ah putain, on va voir ça, Maté aussi. Ouais, c'est possible. Hein. Alors, moi je vais le regarder en tout cas. Climax sera fini le 20 août, ouais. Ouais. Il y en aura le N1. Donc voilà. Bah oui, voilà, on va enchaîner avec une petite promo un peu de Dante Martin qui sera soutenu Ouais. pour son match par Sky Blue. Ah. Pourquoi? Ah, bon, d'accord. Bon, voilà, Pourquoi pas? s'en fout. Ouais, on peut. Mais bon, voilà, il a dit. Et du coup là on est sur le match cette fois. Tout On à est fait. bon. Petite FTW title match, je vous rappelle de titre qui n'existe pas mais qui est brandi par un arbitre et qui est officiel mais qui est pas officiel. Donc Ricky Starks affrontait Danhausen dans un match épique, 1 minute 30, 0 prise, 0 coup de Danhausen. Ah si il a mis 2-3 coups. Ouais, c'est un squash. Un squash totalement logique. Ricky Starks qui conserve son titre sans difficulté.
Mais Ricky Starks a une grande gueule et provoque en duel quelqu'un d'autre parce que c'était trop simple. Un petit Ouais, challenge, ouais, quoi, comme d'habitude, un petit Voilà. open challenge. Un petit challenge. Et c'est qui vient pour le challenge? Ah bah c'est Taz Junior. T'as Julien, c'est Hook? C'est C'est Hook. qui? C'est Hook? Hook. Ah, le public est en folie, on sait même pas qui c'est, mais tout le monde est content. Et le match, le premier match a duré 1 minute 31 et le deuxième va durer 1 minute 32 secondes. Ils sont ratés à une seconde près, les mecs. Ouais, abusé, c'est quoi. dommage, ils ont failli faire un truc parfait. Et Hook devient devient champion du titre qui n'existe pas, mais qui est officiel, mais pas officiel, de son père, le FTW Title Match, en battant Ricky Starks, en le faisant abandonner sans aucune difficulté. On n'a toujours pas vu Hook catcher en fait. En vrai, on l'a pas vu. On voit toujours pas catcher, on sait pas ce qu'il veut en fait. En vrai, Non. on sait toujours pas ce qu'il veut. Mais ça le fait monter en puissance. C'est un hommage à un papa. Pour la petite histoire, à la fin, ils se serrent la main. Les deux adversaires se C'est vrai. serrent la main et Hook s'en va et Ricky Starks reprend le micro. Et qu'est-ce qui se passe? Petite promo de Ricky Starks, pas très longue, parce qu'il y a Hobbs qui est là avec lui et qui lui pète la gueule là, tout simplement. Donc Hobbs, on va pas dire qu'il fait un heel turn parce qu'il est déjà heel, mais en tout cas pète la gueule à Starks. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, pourquoi pas une équipe Hook, Starks et Danhausen pour la suite, puisqu'on va sûrement avoir bientôt Starks en face. Pourtant il a une bonne tête à claque, donc c'est dommage. Mais je pense qu'on va partir sur un Hobbs Starks en solo. Et donc à voir. C'était étonnant effectivement qu'ils se servent la main à la fin, même si effectivement ils viennent du même groupe à la base. Mais par contre, comment il a défoncé sa race. Ah bah il tape fort. Oh la vache, le cochon, il a pas fait semblant. Mais bon, à voir. Moi ce que j'aimerais bien pour le titre FTW honnêtement, c'est que Hook dise il le rende à papa. Voilà. Je le rends à papa et on arrête. Ouais, faudrait arrêter les conneries. Ouais. Voilà, la boucle est bouclée, ça revient Voilà. Office Taz, tu le rends à papa et fin du titre. La famille l'a récupéré, ouais, on arrête. J'aimerais bien. Qui à la base c'était pour Brian Cage et après ils savaient plus quoi en faire de ce titre. Donc ouais, à voir. À voir, Je ouais. sais pas si Ce serait bien que ça s'arrête, quoi. Ouais. Mais bon, à voir, on aimerait bien voir Hook catcher surtout. Une bonne fois pour toutes. C'est clair. Et puis on verra bien ce que va donner Hobbs the Starks. Petite promo c'est de ça. Max Caster qui nous donne rendez-vous à Rampage pour continuer à humilier le Goon Club. On s'en fout. Ouais, un peu. Hein. C'est la rivalité de Rampage. J'ai envie de te dire. Clairement. C'est pour ça que Rampage est pas ouf. Hein. Voilà. Pardon. Derrière, j'en suis où? Je me suis perdu. Je suis là. On a un match un peu what the fuck. Enfin, c'est le match qu'il nous avait annoncé. Hein. Sami Guevara accompagné de Tai Conti a affronté Dante Martin accompagné de Sky Blue. Pertinence. Jérém nous dit que d'après une vidéo Insta, Hook avec Taz, Hook va garder le titre et il va continuer à l'utiliser. Bon, dommage. Tant pis. Dommage, ça aurait été bien. Donc voilà. Sky Blue, pourquoi? J'en sais rien. Apparemment, c'est la copine de Dante. D'accord. C'est ce qu'on nous a dit sur le Faut le savoir. Ok. Un match pas trop mal. Je m'attendais pas à grand chose parce que Sami Guevara fait plus grand chose. Non, le match, ouais, c'est un bon 3,5, c'est assez vivant. Ça bouge bien, on s'ennuie pas. Ça part en sucette à la fin. Sami Guevara va gagner, ça part en sucette avec Tai Conti, je crois que c'est Tai Conti qui triche à la fin. Et ça part un peu en sucette. La fin est ridicule en fait. Parce que l'après-match est ridicule par contre. Ouais, c'est chaud. On comprend pas trop ce qui se passe. C'est Tai Conti, Sky Blue qui s'embrouille. C'est vraiment. La facilité, c'est pas terrible. Et il se passe. Il y a une intervention juste derrière de Anna Jay qui intervient et qui fait. Qui s'en prend à Sky Blue. Et Dante Martin et Sky Blue se font casser la gueule. Ouais. Donc voilà. C'est là après tout ce qui est autour, c'est chiant. Le match en lui-même est bien. Moi j'ai mis 3,75 même. Je suis plus haut que toi. J'ai adoré le match. Enfin j'adorais. J'ai vraiment beaucoup aimé le match. Et c'est vraiment Dante, moi, je trouve qu'il prend toute la lumière dans le match. Hein. Plus que Guevara, totalement. Dante, mais Guevara, il s'enterre. Hein. Il s'enterre, c'est abominable. Hein, on est à la WWE, nous dit Gringo. Ah, il y a un peu de ça là. Hein. C'est vraiment, c'est pas beau. Hein.
C'est pas terrible, ouais. Et Sky Blue, ouais, Mais non, Dante, vraiment, dans ce match-là, moi, il m'a Franchement. encore subjugué. Hein. Qu'est-ce qu'il est bon, le cochon. ouais, il Putain. continue à s'améliorer. Je sais pas ce qu'ils vont en faire. Ils savent pas quoi en faire, en fait, en vrai, pour l'instant. Non. Après, il est jeune, hein, il a donc, 20 ans, 21 ans. oui, il a le temps. Il a le temps. Ensuite, on a une promo de Garcia qui va être nommé le meilleur technicien du divertissement sportif. Donc il reste toujours dans cette gimmick-là, c'est assez marrant. Petite Ouais, promo du... Pardon, vas-y. Il veut pas être sport entertainment. Il veut être un vrai catcheur. Ah, alors non. C'est pas ça qu'il a dit. Oui, mais dans l'idée. Il a dit qu'il veut être le meilleur technicien du sport entertainment. Enfin, Oui, mais de l'entertainment quand même, hein. Non. Attention. Hein. Ouais, ça reste ambigu, quoi. Tu crois qu'à un moment ça va tourner à cause de ça? Oh oui, Ok, on va voir. je pense. Et Jérém Pardon. nous dit que Dante s'est blessé sur le moonsault de Seb. Ah. Dommage. Ouais. Dommage. Avec tous ces cochons, Max peut ouvrir une porcherie. Apparemment, je dis souvent le cochon. Oui, il est fort le cochon, c'est ça que je dis souvent. Oui, ok. Ouais. C'est vrai qu'il y en a une paire hein, chez AEW du coup. Petite promo du clan de Lethal donc pour le match avec les Best Friends à Rampage. Donc, ouais, bien intéressant. Petite promo de Jungle Boy, pareil, c'est pas très intéressant, pas très bon. Jungle Boy, c'est pas le meilleur en promo. Non. Par moment, c'est un peu léger. Promo des Bucks qui veulent parler à Paige. C'est là on nous teasait l'histoire peut-être pour les... C'est possible que les Bucks cherchent effectivement un copain. Il y a de grandes chances. Mais bon, on sait bien qu'il y a un copain qui va arriver. Il avait dit, l'ami Tony, qu'il attendait de lancer les titres trio quand Omega serait remis. Donc je vois pas pourquoi ça aurait changé. C'est ça. Donc c'est sûrement ça, mais effectivement on nous fait croire que... ils veulent parler à Paige, donc, mais le Dark Order arrive et les Bucks du coup s'en vont. Et ils ont justement parlé du trio, mais ils disent ne plus avoir d'amis. Ils sont tristes, on n'a plus d'amis. Peut-être. C'est Paige qui a plein d'amis maintenant. Arrêtez d'être méchants et de vous habiller comme des sacs, peut-être. Voilà. Bah si, ils ont leur copain derrière la caméra qui leur propose. C'est vrai. Pourquoi ils prennent pas comment il s'appelle? Mais durant la pro. J'ai oublié son nom. Merde, Mais durant la promo, si tu regardes bien, c'est ça. Il a des en fait, c'est lui qui tient la caméra et il a des allusions à chaque fois. Il veut placer quelque chose. Non mais je suis là. Et en fait, okay. ils arrêtent pas de l'envoyer chier. Il fait non mais tu n'y penses même pas toi. Et à chaque fois il l'insulte, il l'envoie chier. Il fait vas-y dégage là, ferme-la. Mais en fait il essaie de se placer à chaque fois. Il l'envoie chier. J'avais pas fait gaffe. Si c'est ça. En fait c'est lui qui est derrière la caméra, qui les filme. Il parle en fait. T'entends quelqu'un parler derrière la caméra, c'est lui. Et il essaye de placer. Il essaye de se placer, mais non ça va pas. Non c'est pas Nakazawa, c'est l'autre. Je sais plus comment il s'appelle. En plus j'arrive plus à retrouver son nom, putain. Ouais. Bon c'est pas grave, vous allez nous le redire, mais on s'en fiche de lui, le chauve là, qui fait de l'humour. Pas Nakazawa. Ensuite c'est chez toi. Cutler, merci Brandon Cutler. Ouais, c'est pas Steve Cutler, c'est autre chose. Steve Cutler, c'était pas la même compagnie. Brandon Cutler, ouais, grand catcher, c'est fou. Oui, un match magnifique. 2-on-1 handicap match. Swerve Strickland affrontait Mark Sterling et Tony Nese. C'était nul. Hein. C'est un match. C'est dommage parce que Strickland, Tony Nese sur le papier, ça peut faire un vrai bon match. Hein. Ouais, Tony Nese, je comprends vraiment pas ce qu'ils ont fait à AEW. Elle nous le teasait dans le public et tout pendant un moment pour en faire rien du tout. Après, je suis pas un grand fan de Tony Nese, mais quand même. J'ai t'as fait ça, des souvenirs de grands matchs Cruiserweight quand il a été champion, qui ont été vraiment très cool. Hein. Mais il lui manque du charisme, il manque quelque chose. Ah oui, clairement. C'est pour ça qu'ils l'ont mis avec Mark Sterling, qui est quelqu'un de... C'est un bon heel, c'est un bon manager, c'est un très bon heel. Ouais. Mais il est mal utilisé. Mark Sterling est très mal utilisé, il pourrait mieux l'utiliser pour mettre en avant des personnages. Non, il n'y a rien à dire. Strickland gagne et puis voilà, il se passe pas grand chose dans ce match. Hein. Non, c'est pas bien. Mais bon, c'est comme ça. Derrière, on a quoi? On a à la fin de match, à la fin du match, on voit Kisly qui est assommé par Josh Woods. Ouais. Donc Josh Woods apparaît. L'ancien pur champion, on est d'accord hein? Champion pur, ouais. Champion qui a perdu son titre contre Utah. Contre Utah, ouais. Qui s'attaque à Kisly. Je sais pas si c'est une très bonne idée pour lui. Mais Josh Woods, l'arrivée de Josh Woods chez AEW, c'est très bien parce que
C'est quelqu'un qui manquait, j'étais très content. J'adorais ce qu'il avait fait un peu, notamment le match face à Gresham quand il a pris le titre, qui était magnifique, en pur. Donc à voir. Et On est content que Josh Woods. Gringo nous propose de rappeler donc Tony Naz plutôt que Tony Nese. Effectivement, c'était un peu le cas. Ouais. Qu'est-ce qu'on a de beau derrière? Une petite promo à House of Black qui nous tease un coffin match donc de prévu entre Brody King. Alors, j'ai pas trop compris la promo. Si c'est contre Miro ou Darby Allin, je pense que c'est Darby Allin. Mais j'ai eu du mal à comprendre. Donc comme de toute façon le match n'est pas annoncé encore, on verra bien. Mais des nouvelles de Gresham, non, pas de nouvelles de Gresham pour l'instant. Il est pas content, il boude. On va pas en avoir pendant un moment, je pense. Ouais, ça va être pour l'instant. Comme MJF, il boude. Sauf que je crois que lui c'est plus vrai que MJF au final. Oui, c'est ça. Derrière, on avait le match AEW. Je vais te laisser commencer sans moi, je vais aller chercher de l'eau, j'ai besoin d'eau là. Là. On a le match AEW Women's World Title Match. Thunder Rosa défendait son titre contre Miyu Yamashita. On vous a teasé un match fantastique entre les deux. On a annoncé une grande confrontation et si vous l'avez vu, c'est un raté. C'est complètement raté. J'étais extrêmement déçu personnellement. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Problème d'enchaînement dans toutes les prises. Aucune alchimie alors qu'elles sont affrontées il y a peut-être 2-3 semaines à TGP. Il y avait aucun problème, elles se connaissent bien. Et là, il y avait rien. Il s'est rien passé. C'était une catastrophe. Ils n'arrivaient pas à enchaîner. Il y avait beaucoup de stress, je pense, dans ce match. Il y avait beaucoup de pression, beaucoup de stress. Et c'est un raté. Ça se rattrape un peu sur la fin, mais même... c'est Miyu, hein. Ça sent vraiment des ratés de Miyu qui n'arrive pas à enchaîner. Thunder Rosa qui n'a aucun impact dans ses coups. Ce que je comprends pas parce qu'elle connaît Yamashita, elle sait qu'elle peut y aller fort et elle ne le fait pas en fait. Les kicks et les coups de poing, il n'y a aucun impact. C'est raté du début à la fin. Je vais mettre un 2 sur ce match. Vraiment un 2 pour un punitif quoi. J'étais vraiment déçu de ce match. Parce que les gens vont retenir ça de Miyu Yamashita maintenant je pense. Et ça fait mal parce que c'est pas mérité. C'est dur. Hein. Donc, ouais. C'est dur parce qu'en plus, certains pouvaient ne pas la connaître, j'imagine qu'ils nous écoutent, donc on vous avait un peu teasé le truc, on était très très contents. On voulait voir ça. Bah putain, c'était mauvais quoi. Ouais. C'est très très décevant, putain. Comment ils ont pu rater ça quoi? J'arrive pas à comprendre. Moi j'ai mis 3 parce que je suis moins dur que toi sur ce coup-là, mais on aime tous Yamashita. Moi, c'est ma catcheuse préférée, je pense, au Japon. Ouais, mais elle a raté. Mais c'est elle qui rate. Il y a des problèmes d'impact du côté de Thunder Rosa, mais c'est Yamashita qui rate le match. Il y a des problèmes d'enchaînement. Je suis d'accord. Il y a des problèmes d'enchaînement, elle hésite, elle sait pas quoi faire. Ce qui est incompréhensible parce qu'elles ont même pas besoin de parler. Thunder Rosa connaît la TGP, elles se sont déjà affrontées. Elles se sont affrontées il y a 3 semaines. On en avait parlé avec Cody. C'était un bon match. Donc je comprends pas en fait. Il n'y a pas de raison que ça soit foiré à ce point-là. Par le stress, je sais pas. Quelle déception. Ouais. Quelle déception. Mais bon, c'est comme ça, passons à la suite. Le main event. Le main event. Alors, on a Daniel Garcia qui affronterait pour son grand retour Bryan Danielson dans un match qui va durer 17 minutes et qui est fantastique. Personnellement, pour un weekly, je précise bien, le match est vraiment super bon. Il est génial, c'est une masterclass de technique. Les deux sont très bons dans ça. Je passe un super moment tout le match. Daniel Garcia fait ce qu'il fait en indie, il n'y a pas de tricherie, tout va bien. C'est vraiment très 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 cool. Danielson est revenu au top. Il a rien perdu. Si vous aviez peur pour lui, il n'y a rien. Il n'est pas parti depuis longtemps non plus. Ouais, voilà, mais il est là, il est au top, il est en forme, il est prêt pour casser des gueules. Et à la fin, en fait, c'est une intervention de Jack Hager, en fait. Enfin, une intervention du bras de Jack Hager, en fait, qui bloque. Il est caché sous le ring, il bloque la jambe discrètement de Bryan Danielson. Il lui bloque la jambe, ce qui fait que Daniel Garcia en profite un peu à un moment et termine le match et fait tomber dans les vapes Bryan Danielson par une soumission. Superbe soumission d'ailleurs. Ouais, très belle. Très très belle. Donc
énorme victoire, peut-être la plus grosse victoire de la carrière de Daniel Garcia. Ça me paraît évident, oui. Je vois pas plus gros. C'est énorme pour lui. Pour la petite histoire, avant de laisser la parole à Max, moi personnellement, mon sentiment, c'est que Daniel Garcia n'a pas vu la tricherie de Jack Hager. Et en tout cas, ils font tout pour. C'est mon sentiment. Pour moi, Daniel Garcia ne sait pas qu'il a gagné avec l'aide de quelqu'un. Avec l'aide de quelqu'un. Pour moi, il a gagné fair play. C'est possible. Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose, on verra. Moi, j'espère. C'est peut-être aussi un espoir de moi aussi. Donc voilà. Ouais, c'est possible. Alors moi, je suis un peu moins haut que toi. Je suis à 4. Je suis un peu moins haut que vous même, hein. Je suis à 4. Moi, je suis à 4,25. En GRM, par contre, tu vois, tu me dis, le match a été noté 4,75. Pas Wrestling Observer. Hein, on est d'accord. Donc ça ne veut absolument rien dire. Tout All Elite est surnoté par Wrestling Observer. Oui, c'est vrai. Donc, l'opener est à 4,5. Hein. Alors, il est bien, hein, l'opener. Hein. Mais bon. Voilà, le Wrestling Observer, on oublie sur All Elite, ça sert à rien. Quand tu regardes ce qu'ils ont mis pour Forbidden Door, c'est 4,5 tous les matchs minimum. Hein. Oui, c'est ça. Donc bon, voilà, moi les notes du One, ça dégage. Jérém qui a mis 4,5 comme Germia. Penalty qui a mis 3,75, donc qui est plus proche de moi, parce que moi je suis entre 4 et 3,75 même à la base, hein. Je suis à un petit 4 moins, comme on dirait par chez moi. J'ai beaucoup aimé le match, je suis très très content de la victoire de Garcia. Grosse victoire qu'il met en avant, ça c'est ce qu'il faut faire je pense, faut faire ce genre de match pour faire monter les jeunes. C'était très intense, mais ce qui me fait baisser la note par rapport à vous, c'est la construction du match autour de la commotion qui m'emmerde. Ah, ça m'a pas dérangé. Moi ça m'emmerdait dans le sens où ça a empêché, je trouve, un meilleur match. Ça a empêché Bryan Danielson de faire certaines choses, ça a empêché, je trouve peut-être par moment, d'avoir plus de rapidité et d'intensité. Ça a coupé beaucoup le match, ça a haché le match. Et c'est ce qui, à mon avis, fait que moi je suis bien en dessous, je suis à 4,75. C'est ce côté qu'on joue sur la commotion et qui fait que ça hache le match, quoi. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, tu vois. Sans l'histoire de la commotion, je suis sûr que j'aurais plus facilement été à 4,5 parce que ça aurait été plus constant. Ok. Pour moi. Voilà. Ouais. C'est ma raison. Bon, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. C'est un système classique pour protéger les catcheurs en fait. Donc, oui, mais ça t'es pas protège obligé un de peu la jouer Danielson. autant. T'es pas obligé de la jouer autant là, c'est surjoué. Oui. Le gars il a des commotions, il revient avec des problèmes comme ça en plus. Bon, ça. Je suis pas sûr que tu dois jouer là-dessus, moi personnellement. Et encore une fois, en plus je trouve que dans le match ça coupe le match. Tu pouvais, vu qu'il y a tricherie à la fin, t'as pas besoin de protéger Garcia, Bryan Danielson, avec des soi-disant commotions qui n'existent pas, quoi. Voilà, c'est moi la différence que j'ai avec vous sur ce match-là. Et c'est la fin de Dynamite sur ce main event. Donc un bien bon Dynamite. Ouais. Très bon opener, très bon main event. Un bon petit match au milieu, Guevara Dante. Ouais, ça fait le café. Et on n'avait pas de match féminin du coup. C'est peut-être... Bah si. Match pour le titre. Thunder Rosa Yamashita, je suis désolé de te le rappeler, mais on en a eu un. Hein. Je fais un déni là-dedans. C'est clair. C'est un déni, je suis désolé, mais là c'est fou. Ça me fait mal. Putain. Si, on a eu Yamashita contre Thunder Rosa, tu te rappelles plus? Non. Il enlève la nuit, Fab. Ah non. Arrêtez. Mais il est passé à 3 km à côté ce kick. On a eu quand même le beau finish de Yamashita qu'on vous avait teasé, qui a été fait, le beau coup de pied retourné, même s'il n'est pas parfait. Et encore, même là je trouve qu'il est pas... Mais bon, ça va quand même, par rapport au reste du match, ça va. C'est moins raté que le reste. Ouais, voilà, c'est ça. On enchaîne avec AEW Rampage Fight for the Fallen, toujours. C'est le 52e Rampage. C'était toujours à Worcester, dans un état que je ne prononcerai pas. Le Macha Chouchette. Voilà. À la DC Center, toujours, c'était enregistré, bien sûr, avec Chris Jericho, Excalibur, Jim Ross et Tony Schiavone. Au commentaire, je n'ai pas vu le show, j'ai pas eu le temps, j'avais pas forcément l'envie de le rattraper du coup. T'as bien fait. Donc on va aller très vite. On va aller très vite. Il y a 4 matchs. Les 4 matchs méritent pas d'être regardés. On va être très clair. Il y a Best Friends contre le clan de Lethal. C'est chiant. Voilà. Il n'y a rien d'intéressant dans ce match-là. C'est en dessous de 3 pour moi.
Le Satnam Singh, qu'est-ce qu'il vaut? Bah, on l'a pas vu faire grand chose. Il a sauté sur 2 gars en même temps. Il a pris des gars par le cou. Pour l'instant, il vaut rien. Il vaudra rien de toute façon. L'opener est drôle, nous dit penalty. Bon, penalty pour Well. Putain, non, faut que je t'appelle Nilmar, c'est vrai. Nilmar. Donc c'est pas au fou. L'intérêt, c'est Wardlow qui arrive après le match pour faire face au clan de Lethal, qui s'en prend aux Best Friends. Best Friends, c'était avec Orange Cassidy. Et voilà, Wardlow qui fait face à Singh, notamment. Il y a AJ Lethal. À voir. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, Wardlow, faut lui trouver des gens à taper. Donc ça apparemment, ça va se diriger vers le clan de Lethal. Voilà pour la suite. Ouais. Ensuite, on avait Ethan Page contre Léon Ruffin. Léon Ruffin. J'en sais rien, qui se fait donc squasher en 1 minute 30 par Ethan Page. Magnifique. Passons à la suite, c'était à chier. Nous avons. Je sais pas non plus. Lui non plus, je crois qu'il sait pas. Ouais. Promo de Cole Carter et notamment QT Marshall qui lui propose de le rejoindre. Il ne répond pas pour l'instant, je crois. Donc on verra bien. On s'en fout, mais on verra bien. Lee Moriarty versus Matt Sydal. De bons catcheurs. Ouais. Non, ça va, il est arrivé, il était content, donc il était plus. Ah, ça y est, c'est calmé. Ouais, c'est calmé. Tendu là. Tiens, j'ai pris la corde. Calme-toi, c'est bon. C'est bon, Evan Bourne. T'en fais trop là. Moriarty. Non. Non, c'est. Je sais même pas si c'est 3. C'est maximum 3, quoi. Ah, c'est dommage, parce que sur papier, mais c'est court, c'est quoi? C'est presque 6 minutes quand même. Non, c'est pas fou, il n'y a rien de bien intéressant. Lee Moriarty est au-dessus, bien entendu. Il gagne. Et l'intérêt de ce match-là, c'est surtout que Hathaway est revenu. Et cette fois-ci, Moriarty a accepté de prendre sa carte. Donc, à mon avis, c'est parti. Pour être. Oui, on l'a pas vu venir. Hein. Ouais. Donc voilà, c'était le match le plus intéressant de la journée. Ensuite, on a. Il va s'appeler comment, le Babies? Ça, je sais pas, le Babi, tout seul pour l'instant. Le Babi, ouais. Ok. Avec un I, je sais pas. Ouais, on verra bien. Bon, au moins, il y a un truc, il y a une construction pour Lee Moriarty. Il y a quelque chose. Et voilà. il a un très bon manager. Oui, c'est sûr. Et il en a besoin. Il a un très bon manager, ça peut lui faire du bien. Faut pas le mélanger avec Jed. Pas 3 non plus, dit Jérém. Ouais, on est tous d'accord, c'était quand même pas ouf. L'intérêt, on va dire, du Rampage, c'est ce qu'on va parler là, c'est la promo de Castagnoli. Il y a Super. Non, je crois que t'allais me parler il y a Yuta qui arrive, qui le rejoint, et Jericho qui les coupe en disant que les entertainers battent toujours les wrestlers. Voilà. Et Yuta dit que pourtant il a battu Garcia, il me semble, dans le champion pur. Possible, ouais. Donc il a dit il peut aussi le battre lui s'il veut. Hein. Jericho fait impossible. Donc Jericho challenge Yuta, mais Yuta refuse. Et du coup, Jericho met en jeu sa chance pour le titre intérim contre Moxley. Donc on aura un Jericho Yuta pour pas pour le titre pur, je ne crois pas. Par contre pour le title shot, on va dire, voilà, de Jericho qu'il s'est donné tout seul. Voilà. Ouais. Donc on va avoir un petit Yuta Jericho là-dessus et c'est validé pour Dynamite. Oh, c'est bien ça, c'est une belle petite confrontation. Ouais. Ça peut être sympa. Petite promo vidéo de The Acclaimed qui challenge les Guns pour un dumpster match. Dumpster match, c'est les grosses poubelles. Donc j'imagine qu'il va falloir mettre les gens dans les poubelles, fermer, c'est le cercueil mais en poubelle quoi. Ça va être nul. Voilà. Et enfin, on finit avec un main event. Anna qui bat Rubisso. Aïe. Rubisso, elle a bien Cody, je sais que tu nous écoutes, pas là mais sûrement au podcast pendant ton travail. Rubisso, je répète, a perdu contre Anna. Eh oui. Le plan. Hein. Rubisso. Le projet. Et ben voilà, elle a perdu. Cody, je répète, Rubisso a perdu contre Anna. Voilà. C'est vraiment de la merde. Je crois que. Est-ce que c'est.
c'est peut-être pire que... En fait, c'est encore pire que chez WWE pour Rubiso, je crois. Comprends pas. C'est une catastrophe. Comprends pas. Le projet Anajet. Même Statlander n'a pas eu le droit à ça. Ouais. Comprends pas. C'est le projet Anajet. Non, Rampage, si vous avez pas vu, franchement, n'y allez pas, ça ne sert absolument à rien. C'était à chier, je me suis fait chier pendant 45 minutes. Donc, nous allons passer à la suite pour pas perdre de temps, parce qu'on peut faire notre 1h30 aujourd'hui. On va y arriver. On va y arriver. Objectif, 1h30. Vous le savez. Alors, on va passer à la section, à la rubrique, que dis-je, Puromania avec le climax, bien sûr. On continue, c'était la 6e journée. On était bien sûr au Japon. C'était le... je brode. Le 26 juillet, c'était à Tokyo, au Korakuen Hall. 1312 personnes. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine à All Elite? J'ai même pas dit. T'as oublié. Avant de passer, voilà. J'étais bien parti là. Je remets l'overlay. Voilà. Je vais remettre tout. Excusez-moi. Semaine prochaine, nous avons donc Chris Jericho contre Yuta. On vient d'en parler pour du coup la chance au titre de Chris Jericho. Donc on peut imaginer que Chris Jericho va gagner, je pense. Jay Lethal contre Orange Cassidy. Ça peut être pas mal. Ouais. En 1v1, ça peut être pas mal du tout même. Nous aurons donc le Dumpster Tag Team Match, donc The Acclaimed et le Goon Club, avec Papa qui sera à côté pour tenir la poubelle. Un petit Matt Hardy contre Christian Cage pour les amoureux des années 2000. On verra bien ce que ça va donner. Christian est en meilleur état que Matt, donc on sait pas. Et l'habituel, Britt Baker et Jimmy Hater contre Thunder Rosa et Tony Storm. Bon. On l'a vu 12 000 fois l'impression ce match. Bon, ok. Ils ont fait toutes les combinaisons possibles, j'ai l'impression. Donc on a déjà 5 matchs annoncés. Y a rien de fou. On a un Jericho Yuta qui devrait être pas mal, un Lethal Cassidy qui devrait être pas mal, mais rien de fou quand même. Ouais. Ensuite, Rampage pour l'instant rien d'annoncé. Et Battle of the Belt qui a été annoncé pour la semaine prochaine. Donc on aura ça aussi. C'est ça, je savais bien qu'il y avait quelque chose de spécial. Battle of the Belt la semaine prochaine où on a Claudio Castagnoli qui va défendre son titre Ring of Honor contre Konosuke Takeshita. Et ça c'est bien. Et ça c'est bien parce qu'au moins il y a du suspense, parce qu'on sait pas qui repart au Japon. Non. Mais là, on vous a dit, cette fois c'est sûr, ça va être un excellent match. Cette fois on se trompe pas. Là on se trompera pas, le match va être excellent. Et c'est très bien parce que le Battle of the Belt pour l'instant, si je ne m'abuse, c'est pas. C'est quand le Battle of the Belt? C'est vendredi en même temps, c'est en même temps que Rampage. Voilà, ok. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Non, attends, c'est vendredi? C'est le 6. C'est samedi. C'est samedi. Bah oui, c'est ça. Merde. Ça va pas être le même genre. On verra pas. Parce que semaine prochaine, on vous l'a pas dit, mais semaine prochaine, ça sera pas dimanche 21h, exceptionnellement. Ça sera samedi 21h. Pour une bonne cause, une bonne raison. C'est parce que nous partons en vacances, que ça soit Fab ou moi, nous partons dimanche. Alors pas au même endroit, pas ensemble. Pas du tout même. Mais non, on fait plutôt... mais nous partons tous les deux dimanche, donc on ne peut pas être là dimanche soir. Donc on s'est dit on va juste avancer d'une journée et vous faire ça samedi 21h. Vous aurez quand même une émission. Exactement. Mais du coup on pourra pas parler de Battle of the Belt. Donc on en parlera la semaine d'après. Tant pis. Voilà. Ouais. C'est... Ouais, merde, je pensais que c'était vendredi. Donc on va pouvoir repartir sur le climax. Je suis désolé de t'avoir coupé. Voilà, et ça, il s'est rien passé. Donc la rubrique Puromania, NJPW G1 Climax, le 32e G1 Climax bien sûr. La 6e journée, elle a eu lieu le 26. C'était à Tokyo, Korakuen Hall, 1312 personnes. Bien sûr, on a regardé que les matchs de bloc et pas tous. Je suis en train de regarder la carte. On commence par le bloc B, c'était Chase Owens qui affrontait le Great Okan. Personnellement, j'ai pas regardé. Max, dans un instant de folie, tu veux regarder ça? Le quoi, pardon? Chase Owens, Great Okan. Non, j'ai pas fait ça. Non. Pas déconner quand même. J'ai eu peur quand même. Donc victoire, 12 minutes et victoire de Chase Owens qui met ses premiers points. Great Okan, serpillère qui se fait laver par Chase Owens. Ça fait mal. Ah, ça fait mal pour lui, ouais. Ensuite, le bloc C avec un grand match. Evil accompagné de Dick Togo qui affrontait Kenta. Et tu as vu ce match, il me semble? J'ai vu ce match. Ouais. Non, bah, j'aurais pas dû. J'ai pas regardé. J'aurais pas dû. C'était que de la triche. C'était chiant. C'est chier. Ouais.
c'est ça, et C'était ça à chier. Ça finit par count out. Donc Kenta était en dehors du ring. Et ça a duré 10 minutes quand même, cette connerie. Premier Donc, match Victor d'Evil, Devil. premier point. Voilà, qui apporte ses premiers points. Donc Kenta, compliqué. Ensuite, le bloc A avec Lance Archer qui affrontait Tom Lawler accompagné de Royce Isaacs. Ça a duré 11 minutes 50. J'ai vu ce match. C'est un Tom Lawler, comment dire, malin, filou, qui essaye d'entuber, enfin pas qui essaye, mais qui essaye de déconcentrer, qui fait le con, qui essaye d'esquiver Lance Archer. Ça suffit pas parce que Lance Archer, il va lui péter la gueule au bout d'un moment. Quelques offenses de Tom Lawler qui arrive à l'emmener un peu au sol, des petits spots. Bon, c'est 3,25, c'est pas la folie, mais ça peut. Je voulais voir ce que ça donnait Tom Lawler, ça va. Moi, dans l'idée pour l'instant, ça me plaît de ce qu'il propose. Il se prend moyennement au sérieux, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est un heal malin, mais qui sait bien se combattre au sol et qui est malin et qui sait qu'il a pas qui fait pas le poids face à des gros gars comme Lance Archer et qui va pas aller en face à face avec lui. Ça ne sert à rien. Non. Donc c'est plutôt bien construit, hein, c'est intelligent au final. C'est logique. Donc Lance Archer marque ses premiers points et Tom Lawler perd. Pour son premier match. J'ai mis 3,25, donc on est tout à fait d'accord. Le match était sympa sans plus. La force d'Archer a fait le taf tout simplement. Sur un Lawler assez lâche. Comme tu dis, il sait qu'il ne peut pas rivaliser, du coup il tente des subterfuges, il se barre un peu, il revient. Il a essayé de faire jouer sa technique, mais ça suffit pas, bien entendu. Voilà, mais il le fait mieux qu'à Soft, Arthur. Ça n'a rien à voir. Ouais. 3 pour Jérém. On est à peu près dans les mêmes idées. Voilà, c'est moyen. C'est pas mauvais, mais c'est moyen. Et le main event, la surprise. La surprise pour moi, parce que j'étais curieux de voir comme ce match, c'était David Finlay qui affrontait Juice Robinson, le méchant Juice. Il l'a affronté, ça a duré 24 minutes. Et je peux vous le dire, j'ai aimé un match de Juice Robinson. J'ai aimé ce match, il est parfaitement construit entre les deux anciens partenaires. Finlay a jamais. Ils n'ont jamais eu de confrontation en soi, il n'y a pas eu de trahison, il y a eu quoi que ce soit, mais il y a de l'amertume quand même du côté de Finlay. Peut-être à Impact, il y a peut-être eu des trucs à Impact, on sait pas. Non, il n'y a rien eu. C'est rien passé. Il n'y a rien eu. Il y a beaucoup d'amertume durant ce match de David Finlay qui est très en colère, ça se ressent. Juice Robinson qui fait super bien le taf aussi. On assiste à vraiment un vrai bon match, c'est super bien construit je trouve. Je passais vraiment un bon moment, je suis à 4. Donc vraiment bien cool. Et grosse surprise au final, hein. Moi je trouve que c'est une grosse surprise. David Finlay qui gagne. Et avec la manière, parce qu'il relève même son adversaire à la fin pour porter sa prise de finition. Il est sur le compte de 2. Il lui relève la tête et le termine. Bonne fois pour toutes. Donc grosse victoire, belle revanche de David Finlay. Et qui s'en va avec le titre US aussi au passage. Qui est plus à lui de toute façon. Oui, elle appartient à aucun des deux. C'est Ospreay. Oui, c'est Ospreay qui est champion. Mais pour la petite histoire, David Finlay prend la ceinture du chip des mains à Robinson. Super match personnellement. Qu'est-ce que tu en as pensé, Max? Je suis totalement d'accord avec toi parce que j'ai mis 4. Jérém a mis que 3,5. Dis donc. Ah ouais. Moi j'ai mis 4. Je suis exactement comme toi. Pour moi, c'est le meilleur match du climax pour le moment. Ah ouais, c'est ça. C'est fou. Qui l'aurait cru. Ouais, qui l'aurait cru. Ce qui prouve aussi que le climax c'est pas foufou non plus pour l'instant, on va pas se mentir. D'habitude, j'ai quand même un match plus haut à ce moment-là. Mais moi je suis à 4 comme toi. Très bon main event, beaucoup d'agressivité dans ce match, très bien construit, avec toute leur histoire autour, bien sûr, qui fait que augmenter cette agressivité-là. Un Robinson lâche qui demande pardon et tout, et qui attaque en traître contre un Finlay vraiment vénère contre son ancien pote. Ils se sont bien mis dans la gueule, c'était très intense. Donc bravo, franchement, je m'attendais pas à ça. Meilleur match du climax à ce moment-là, et je peux déjà vous l'annoncer. Meilleur match du climax à ce jour encore pour moi, parce que 7, 8, 9 n'a pas clairement, eu de meilleur match que ça à mon goût, donc pour l'instant c'est mon meilleur match. Clair. Parce que je me fais aussi un petit top du climax de côté, pour être sûr de me rappeler pour plus tard. Voilà. Je me le mets dans la tête, mais il va falloir que je note parce que je vais dans la merde. J'y ai pensé là. Ouais. Et en même temps, c'est pas compliqué, il n'y en a pas non plus il n'y en a pas énormément. Non, mais qui te dit qu'il y en aura beaucoup d'autres. Fais gaffe. Ah ouais. Faut se rappeler quand même. Donc un climax qui commence mal, qui remonte un peu la pente et qui finit bien, heureusement. Et sur cette journée-là en tout cas. Ouais, tout sur à la fait. journée 6. Tout à fait, un bon main event surtout, clairement. Ouais, c'est clair. Si vous n'avez pas vu, regardez ce match-là. Point. Vous vous embêtez pas avec le reste. Ouais, non, c'est clair. Journée 7,
du G1. On était toujours au Korakuen Hall le 27 le lendemain avec 1323 personnes. Pour les matchs de bloc, on avait Will Ospreay contre Yujiro Takahashi. J'ai regardé le match. Je vais dire 3,25. C'est bien, mais c'est pas énorme. Will Ospreay fait le taf. Takahashi essaye de suivre, mais c'est pas fantastique. Ouais, victoire de Will Ospreay, logique. Qui a 4 points maintenant. Et 2 victoires en voilà. 2 matchs. Donc voilà, je sais pas si t'as vu le match, Ouais, Max. ouais, je l'ai vu. Moi, j'ai mis 3,5. Franchement, c'était un bon match. C'était vivant. Yujiro qui s'est bien débrouillé, je trouve, dans ce match-là. Ospreay, bien sûr, qui tient le match. Hein. Et ils ont réussi aussi à me faire peur sur une possible victoire de Yujiro. Donc, ça a bien joué à eux. Là-dessus, ça a marché sur moi. Non, franchement, je m'attendais à moins bien de Yujiro. Il a réussi à tenir le truc. Donc, c'était cool. 3,5. Content. Ouais. Ospreay. Hein. Aime bien. Moi. Ouais, voilà. Il arrive toujours, Ospreay. Ouais. Il est fort. Il se démerde à chaque fois. Ensuite, bloc A, peut-être le pire match possible, la pire combinaison possible. Bad Luck Fale affrontait Toru Yano. Victoire de Bad Luck Fale. J'ai pas regardé, j'en ai rien à secouer. Je regarde s'il peut y avoir pire comme match, mais je crois pas. Hein. Ah non, en termes de combinaison, je pense qu'il y a pas pire. Non, il n'y a pas pire. Voilà, non, parce que Wentz il a rien en face de pire, donc non, c'était le pire possible. Yano Bad Luck Fale, on l'a eu, voilà, personne l'a regardé, on s'en fout. Ouais, voilà, bref, victoire de Bad Luck Fale, il a 4 points, c'est incroyable. Non, Gringo Ospreay est pas reparti avec Peter. Cette fois-ci, Peter est resté avec Yujiro. Ouais, c'est bon. Ah, marre. Bloc C. Hiroki Goto affrontait Aaron Henare. J'ai vu ce match et c'était super cool aussi. Je suis à 3,75. Quel bon match, Hiroki Goto qui nous fait un bon climax pour l'instant, c'est cool. Mais surtout Henare. Et Henare, oui, bien sûr, j'allais revenir là-dessus aussi, mais Henare, waouh. Je sais que tu l'aimes pas, mais quand même. Ah si, j'aime beaucoup Henare. C'est pour ça que je dis ça. J'aime beaucoup Henare. Son côté physique, qui des claques. Shoe style. Un peu, et puis il nous a sorti des trucs aussi là. Ouais, non, mais le cochon, on dirait l'autre. Un autre cochon. Ouvrir une porcherie. Aaron Henare, non, il perd le match, mais il gagne en estime auprès de tout le monde, du public, des gens qui regardent, je pense. C'est vraiment cool, il fait un bon climax. Goto gagne. Donc Goto est fort cette année dans le climax. 2 victoires en 2 matchs. Donc ouais, c'est ça, et le premier match était très bon. C'est très cool. J'ai pas grand chose à dire, t'as un truc à dire, Max? Je suis à 3,75-4, donc un 3,75 plus. Un arrêt très puissant qui prend le contrôle du match dès le début. Mais Goto arrive à revenir par expérience, on va dire, hein. Ça c'est assez logique. Goto ensuite qui monte son niveau de rudesse pour essayer de vraiment faire face à Henare sur la force. Je trouve que Henare est pris au sérieux dans ce climax, ça fait très plaisir. Hein. Les matchs qu'on a vus depuis le début, c'est ça de Henare, notamment Ibatana, hein, pas l'oublier. Donc il est vraiment pris au sérieux dans ce match là et ça va peut-être vraiment lancer sa carrière chez NJP enfin. Donc ça fait plaisir. Après Cody, ça fait plaisir. Max, il est bon ce cochon. On va guetter Fab. Il a du temps. Il montre beaucoup d'agressivité. Henare, il a du temps dans ses matchs. Hein. Ça a duré 17 minutes hein, quand même. Ouais. Beaucoup d'accès et des belles prises, quoi. Des coups bien stiffs. Comme il a fait un coup de genou sauté à un moment donné là, qui était magnifique, Henare. Très content. Vraiment un bon gros 3,75. Hein. J'étais à la limite du 4. Donc c'est costaud. Goto a toujours 3,75 d'encouragement. Ouais, c'est ça. Jérém nous dit que Goto a toujours une belle perf au climax. Je suis absolument pas d'accord. Pas d'accord. Non, Goto ces dernières années, même au climax, c'était pas bon. Hein. C'est pas Ishii. Hein. Non, c'est compliqué. Goto ces dernières années, même dans le climax, c'était moyen. Il a été en finale en 2016 contre Omega. Je suis d'accord avec toi, mais depuis, franchement, je trouve que Goto était plutôt faible ces dernières années. Moi. Les 3,75 pour Jérém, il est comme lui. Donc voilà. On enchaîne avec le main event. C'était pour le bloc B. C'est Tomohiro Ishii qui affrontait Tamatonga accompagné de Jado. Un match
comment dire, je vois que les gens l'ont aimé globalement. Ouais, effectivement, ils l'ont plus aimé que le Goto Henare, ce qui est pas mon cas. C'est étonnant. Bah pas du tout, moi je suis à 3,25. C'est pas un mauvais match, mais je me suis un peu fait chier quoi. Ça dure 20 minutes et c'était un peu long, très classique. Tout ce qu'ils font est propre, mais je me suis un peu emmerdé en fait, j'arrive pas, je suis pas rentré dedans. J'ai eu un peu de mal sur ce match. Il y avait de l'agressivité, mais je sais pas, il manquait quelque chose. C'est jamais monté en puissance en fait. Il manquait cette chose là. Il manquait du peps en fait. C'est jamais monté en puissance, je trouve. C'est resté très simple. Ishii qui gagne le match. Mais ouais, non, je suis à 3,25. Je suis pas vraiment d'accord avec les gens globalement sur ce Je match. suis quand même plus haut que toi, mais. Mais voilà. Moi, je suis quand même à 3,75. Je suis quand même à 3,75, mais un 3,75 moins. Entre 3,75 et 3,5. Voilà. Ouais, J'étais faut plus faire des là-dessus. efforts. Voilà, là c'est d'encouragement, mais bon, pousse un peu quand même. Mais je vais pas trop parler du match, parce que j'ai trouvé le match bien cool, bien vivant. Mais j'ai pas grand chose à en dire, parce que je l'ai vu, j'étais très fatigué quand je l'ai vu. Du coup, je l'ai peut-être pas non plus bien appréhendé sur ce coup-là. Mais clairement, je le mets en dessous du Goto Henare, ça, j'en suis persuadé. Ah oui, ouais. Damien nous dit 3,5, on a connu vachement mieux pour Ishii, je suis d'accord avec toi. Alors que Germien nous met un 4 pour ce match. D'accord. Et Gringo nous dit Henare, je l'avais mis bon dernier dans le groupe. Moi aussi, sur les rebuts du catch. Me suis bien planté et tant mieux. Alors, Gringo, non, il a que 2 points pour l'instant. Hein. Il peut encore être dernier. Il peut s'effondrer. Donc, il a juste eu une grosse victoire. Il a eu une grosse victoire, mais ça veut pas dire qu'il sera pas dernier. Hein. Ah non, c'est clair. Derrière, on passe tout de suite à la journée 8 du Climax. Elle a eu lieu le 30 juillet, donc c'est-à-dire samedi, à Nagoya, dans la région de Aichi au Japon. On était dans l'aréna de Aichi Prefectural Gymnasium. Il y avait 2225 personnes, donc c'était bien blindé. Le match du bloc D, le premier match du bloc D, c'était bien ça, je l'ai vu tout à l'heure. C'était David Finlay contre Shingo Takagi et waouh! Super cool Finlay qui est en train de briller dans ce climax, c'est cool, j'aime bien Finlay. Avec un Takagi en même temps tu peux faire ce que tu veux, tu vas faire un bon match à part si tu t'appelles Evil, mais c'est cool, le match est vraiment bien, une belle agressivité encore. Finlay agressif, Finlay vénère quoi, là c'est Fit Finlay là qui est en lui là qui ressort. C'est ça, y a papa. Y a papa qui ressort, l'agressivité c'est cool, c'est intéressant et encore grosse surprise. Hein. Oui. Grosse surprise des deux côtés. Takagi serpillière sur ce climax, je trouve. Ouais, ça me fait un peu peur quand même. Hein. C'est compliqué. Et Finlay, ça il marche sur l'eau. Là, il est parti. Là, il sépare la mer en deux dans 2 semaines. Finlay de Nazareth. Voilà, c'est ça. Il paraît qu'on l'appelle comme ça maintenant. Ouais, Finlay Moïse, Finlay Nazareth, incroyable. Non, très très cool. Du coup, j'ai pas donné ma note, 3,75. 3,75. Alors moi je suis un peu moins haut, je reprends mes notes. 3,5, mais un 3,5 plus entre 3,5 et 3,75. C'est encouragement. J'ai hésité. C'était un bon match, plutôt bien physique. Hein. Finlay a duré pendant, je trouve, face à Takagi. Donc ça c'était très agréable. Mais hélas, la fin, il a défait Takagi sur un roll-up me laisse un peu un goût amer. Oui. Voilà, c'est pour ça que ma note est un poil plus basse, je pense. Bah ouais. Mais bon, c'est comme ça. Takagi, mais enfin on protège entre guillemets parce que pour l'instant c'est compliqué. Autant vous dire que Takagi ne gagnera pas le bloc D, c'est déjà fini quasiment. Là ça commence vraiment à être compliqué. Ouais, parce que là dans le groupe D, Takagi a 2 points en 3 matchs, donc une victoire en 3 matchs, ça pique. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Pendant que Ospreay est invaincu avec 2 victoires en 2 matchs. Ça, mais Finlay est invaincu aussi du coup, non? Finlay, non, il a 3 matchs. Il a perdu le premier. Ouais, mais il est toujours dans la course, donc ça peut être la surprise, l'outsider sur la fin de bloc. Bloc A, Jonah, accompagné de Bad Dud Tito, a affronté Tom Lawler, qui était lui accompagné par Royce Isaac. J'ai vu le match. Ouais, 3,25, c'est pas passé grand chose. C'est décevant pour l'instant. Jonah, ils s'en servent pas en fait. Non, c'est même pas de sa faute. Je pense que c'est un cob moins bon, donc ça a aucun intérêt. Ouais, voilà, c'est ça. Il se passe pas grand chose. 3,25, j'ai pas grand chose à dire de ce match. Victoire de Jonah. Passons. Ses premiers points. Passons. Je suis d'accord avec toi. Je suis entre 3 et 3,25. Rien à dire non plus. Voilà.
un match que j'avais une certaine attente, c'était dans le bloc B, c'était Sanada et Great-O-Khan et ouais, je suis à 3,5. Oh, bah, Match. t'es bien noté, je trouve. Ah ouais? Je sais pas, le match était classique. Sympa mais classique. Un peu trop long. Ouais, c'est Et, long. Ouais. il y en aurait 16 minutes, on aurait pu en enlever 16 de 4, trop, ouais. facile. Même 5, on aurait pu faire 10 minutes, ça aurait été cool. C'est sympa, monsieur, c'est très classique. Sanada qui gagne. Sanada qui gagne, tu continues, 4 points, c'est costaud. 2 Khan victoires en qui- 3 matchs pour Sanada. Voilà. Great-O-Khan, c'est fini quasiment. Ah bah 2 défaites en 2 matchs, oui. Ouais, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à en tirer, il va pas y arriver. Ouais, non, je suis à 3,5, je passe un bon moment, sans plus. Moi je suis à Je sais pas ce 3. que t'en penses. Moi je suis à 3. C'était technique sur le début, mais chiant, j'ai trouvé, personnellement. Et puis trop de Mongolian Shop ensuite, quoi. C'était chiant, bah, putain. c'est Ça, faut classique, qu'il hein. arrête avec ça. Mais franchement, je me suis plutôt ennuyé, moi, dans ce match. Ah ouais? Oh, ça m'a pas Ouais, plu. Ouais. écoute. M'a pas plu. Même pas plus, c'est pas bien. Hein. Ouais, Damien qui dit 3,25. Gringo qui dit. Ah non, il dit rien. Il dit. Non. Jérémy qui dit 3. Ouais. D'accord, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis peut-être un peu. T'as J'étais été de bonne généreux, humeur, je pense. cet après-midi. J'étais bien parti. Là. On va voir. J'étais dans On le va mood. voir pour le Tana Zack Saber si t'avais été de bonne humeur. Ouais, j'étais de très bonne humeur quand j'ai vu ce match. Ah, ok. Bloc C, j'étais content. J'ai vu un bon match, j'ai bien aimé. Zack Saber est incroyable, j'adore Zack Saber. Il arrive à faire briller tout le monde, même un Tanahashi fatigué. Il y arrive, le match est super cool, c'est technique, oui, bon, quand même, il y a quand même de la technique, même avec Tanahashi. On arrive à se débrouiller. Zack Saber suffisant, comme d'habitude, arrogant et suffisant, et qui va se faire avoir à son propre jeu en fait. Parce que il tente de roll-up, il tente d'entuber Tanahashi. Et qu'est-ce qui se passe? Tanahashi qui fait un roll-up à Zack Saber. Je veux dire, surprenant, je sais pas s'il en a fait beaucoup dans sa carrière, mais Je sais ça m'a pas. fait bien rire. C'était beau, c'était bien tenté, là. Elle était belle. Même à la fin, ça me fait rire. Là. Les deux en face à face au sol m'a fait beaucoup rire. Qui se sont regardés. Zack Saber fait, ah, non, mais non, il y a deux. Mais non, il y a deux. Il y a trois. Non, il y a trois. Et un peu en train de sourire, d'écouter Zack Saber, mais en souriant. Ah, je me suis fait entuber par l'ancien, là. Il m'a eu. Je suis à 3,75. J'ai passé un très bon moment dans ce match. C'était bien cool. 17 minutes, je les ai pas vu passer. Ça a glissé pour moi. Je sais pas pour toi, Max, mais. Bah, moi, je vais surtout mettre un 5 à Gringo. j'ai Qui a offert un abonnement à Damien. Ah, TPC. merci, j'avais pas vu. Merci Gringo pour ton soutien Merci, Gringo. habituel, que ce soit chez les Rubus ou ici maintenant. T'es d'un grand soutien pour nous et voilà, ça fait très très plaisir. Donc merci à toi Gringo. Pour le match, ce serait moins haut que ce que j'ai donné à Gringo, hein, faut pas rêver. Du coup, t'as mis combien? Parce que j'ai pas écouté, excuse-moi. 3,75. Ok, je suis comme toi alors. Je suis aussi à 3,75. C'est un bon match qui est amené dans la technique par Saber. Les 3/4 du match, c'est ça. 3/4 du match, c'est de la technique, bien sûr, du coup dominé par Saber. Les 3/4 du match. Tana revient de temps en temps avec des classiques, ça fonctionne bien. Et victoire de Tana sur un roll-up, hein, alors que Saber a le bras sous les cordes. J'ai pas précisé ce détail, mais t'as pas fait gaffe, il tend bien le bras pour que son bras soit sous la corde et il le dit d'ailleurs à l'arbitre après le match. Là tu dis, j'ai pas vu. Je regardais mes chaussures rouges donc j'ai pas vu. Mais voilà, il y a ce petit point là qui est important, je pense. J'ai vraiment pas tilté. Ouais. Avec ce petit bras qui traînait sous la corde. Donc Saber qui perd avec un roll-up, mais qui veulent le laisser fort parce que bon, c'est quand même Tana en face. Mais non, tu dis qu'il a perdu alors qu'il aurait pas dû quoi. Ouais, c'est dommage. Donc voilà. Mais 3,75 c'était très sympa, très sympa. Et voilà, un match de Tana que j'ai bien aimé pour toi, Jérém. Gros Gida qui est à 4. C'est Germia, ouais. Germia qui est à 4. Germia qui est à 4. Damien qui est à 3,75. Donc, ouais. On est dans les mêmes notes en général. Ouais, Damien qui maintenant donc est abonné à la chaîne et je vois que c'est une petite étoile, donc il faut absolument qu'on regarde cette histoire, Fab, qu'on mette des petits, logos pour ça, faut qu'on regarde ça. C'est ça, ouais, on va avoir le temps après les vacances ou même avant. Ouais, on va voir. C'est faisable. 3,75, 4 pour Jérém, un 3,75 plus donc pour Jérém. Voilà, avec les encouragements du conseil de classe. On passe à la journée 9 qui a eu lieu ce matin, donc c'est-à-dire dimanche 31.
C'était à Nagoya, toujours Aichi Prefectural Gymnasium, au même endroit. 2741 personnes, on continue à monter en attendance. De plus en plus, c'est vraiment cool. Là, on passait le gap des 5 matchs et c'était pas le bon moment quand tu vois la carte. Non, ça donne pas envie. Hein. Déjà 5 matchs, tu te dis Ouré. 4 c'était bien. Hein. 4 J'ai c'était bien. regardé que. Ouais, mais là, en plus, ils ont pas choisi les meilleurs. J'en ai regardé que 2, personnellement. J'en ai regardé Là, 4. c'est- Ah, la vache. Jeff Cobb contre Lance Archer pour le bloc A. J'ai regardé ce match. J'aurais peut-être pas dû. C'était pas mauvais. Mais je m'attendais quand même à quelque chose de plus costaud entre les deux. J'espérais une grosse brawl, un truc bien costaud, intensif. Et ouais, c'était un peu soft, hein, je trouve. Je Donc, te trouve ouais, un peu non. dur, moi. Hein? Je te trouve un peu dur. Ah, je l'ai trouvé trop soft. Je m'attendais vraiment à Oui, une boucherie. j'ai marqué qu'il aurait dû avoir plus d'intensité. Je suis d'accord avec Oui, toi. voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais bon. Mais, On dit voilà. au revoir à Amaury. Hein. Tu pourras regarder la suite ou écouter la Ouais, suite en au revoir, podcast ou sur YouTube, bien entendu, des kicks et des claques ou les podcasts des rebuts du catch. Ouais. Moi, je suis à 3,5. Je sais pas combien t'es. Moi, je suis à 3,25. 3,25. Attendez à mieux, j'aurais voulu plus. Je suis d'accord avec toi que ça aurait dû être mieux. Ça restait un match de puissant, mais donc il aurait dû avoir plus d'intensité, c'est ce que je mettais. Et Cobb qui arrive à placer son finish très propre. Ça, il a bien placé sur un gros balèze comme ça, c'est plutôt pas mal. Et honnêtement, je pensais que Archer allait gagner. C'est Cobb qui gagne. Je pensais qu'Archer allait gagner car il est en dernière journée, pardon. Alors que Cobb non. Donc je pensais qu'ils allaient mettre Archer plus haut. Et du coup, faire gagner Archer là-dessus pour le faire passer devant, parce qu'ils sont tous les deux à 2 points à ce moment-là. Et non, c'est Cobb qui gagne. Bon. Ouais. Ok. C'est 3,5, petit opener. Ça aurait pu être mieux, mais ça va. Donc voilà. J'ai regardé le deuxième match, c'était Yoshihashi contre Juice Robinson et je me suis ennuyé un peu. C'était H 3 sur ce match. Je me suis heureusement que t'as pas regardé la suite, hein, frérot. Parce que putain. Ah ouais, bah non, mais j'avais pas envie de regarder la suite, hein, franchement. Ouais, je trouvais pas si mal, moi, celui-là non plus. Mais non, je me suis un peu ennuyé. Après, c'était en fin de course, hein. J'ai enchaîné le G1 d'hier et celui-là. Moi aussi. Ça joue. Mais ouais, non, moi j'ai. Non, je me suis un peu fait chier. Victoire de Yoshihashi, donc le projet Juice Robinson est déjà balancé à la poubelle. Terminé le Juice. On va parler d'ailleurs des classements là. On va parler du bloc D. Moi je suis à 3,5 hein, donc je suis bien plus haut que toi sur ce match. Bien plus haut que toi. Moi j'ai trouvé le match plutôt plaisant avec deux bons catcheurs. Hein. Ça a bien catché, je trouve. Yoshihashi qui arrive à contrer un Robinson très agressif et tricheur dans ce match là. Comme d'hab, hein, mais il arrive bien à le contrer. Moi je trouve que ça a plutôt bien marché entre les deux. Moi je suis un petit 3,5. Oui, 3,5, je dis pas de bêtises. J'ai bien noté 3,5. Non, je suis pas passé un mauvais moment, moi. Donc ça va. Donc, nous arrivons. Bloc D. Bloc D, nous avons. Nous avons Yujiro, Takagi, ELP, Robinson et Yoshihashi qui sont à 2 points. Sachant que ELP et Yoshihashi ont un match en moins. Que les autres ont que 2 matchs. Et en tête, nous avons donc Finlay avec 4 points en 3 matchs. Et surtout Ospreay avec 4 points en 2 matchs. Pour l'instant, leader Ospreay et Finlay derrière. Ouais, c'est ça. Avec encore petite chance à ELP ou Yoshihashi, puisqu'ils ont que 2 matchs aussi. Ouais, peut-être ELP qui peut remonter. Voilà, pour l'instant, ce que ça donne pour le bloc D. Donc à voir. Ensuite, je vais enchaîner puisque tu n'as pas vu la suite. Jay White contre Chase Owens. J'ai mis 3,25. J'ai mis 3,25 sur ce match. Une partie assez classique de clan de Hill. C'est-à-dire le leader demande de se coucher, on va dire, pour que Chase Owens se couche. Il lui donne de l'argent pour ça. Chase Owens il veut regarder combien c'est. White il dit non, fais pas ça. Vas-y, il le donne au commentateur, regarde-le, comme ça il aura la fin du match. Et puis bon, Chase Owens, il va voir quand même, il le pique au commentateur, regarde, il y avait 2 vrais billets et le reste était des papiers. Donc Chase Owens il est pas content du tout. Et du coup, vrai match qui démarre. Et du coup, le match est plutôt plaisant, c'est pas mauvais, il n'y a rien de fou, c'est Chase Owens. Hein.
Même si Chase Owens l'année dernière avait été plutôt cool, hein, il avait clairement mieux catché que d'habitude. Mais là, le champion du Texas est revenu sur ses habitudes-là. Qui vient plus avec son titre, il est peut-être plus champion du Texas d'ailleurs. Donc petite victoire de White dans un petit match, pas si mal il que n'est ça. plus champion, effectivement. 3-25. Oh Et il là est plus champion? C'est officiel? Bah, Merde, c'est qui c'est lui a pris? officiel. Je sais pas. Attends, Trouve-moi ça. je trouve cette info importante. C'était comment le nom du titre? Oui, le il y a Style Clash beaucoup de de titres. Chase Owens, tu as raison. Style Clash de Chase Owens sur Jay White. Et 3-25 pour Jérém, comme Ok. moi. Non, mais on a une info importante à vérifier. Hein. Je te laisse le chercher. Et pour l'instant, je vais donner le classement du bloc B. Du coup, dans le bloc B, nous avons Great Okan dernier. Voilà, 0 points en 2 matchs. À 2 points, nous avons Taichi, Tamatonga, Chase Owens et Ishii. Mais Ishii et Chase Owens ont 3 matchs alors que Tamatonga et Taichi n'ont que 2 matchs. Je t'écoute. J'ai la réponse. Aïe aïe aïe. Le titre est tellement intéressant Qu'il est arrêté. qu'il est arrêté. Et merde. Et merde. Donc, C'est au une revoir, le catastrophe. grand champion, le premier champion en Texas. 2009. Brian Logan, bien sûr, que tout le monde connaît. Si tu nous regardes, Robbie Cassidy, le frangin d'Orange, ouais. Chris Richards, le frangin de Davé, voilà. Keith Knox, le frangin de voilà. De Mike Knox. Mike Knox, c'est son prénom. Ça, tu vas avoir du mal. C'est que des frangins aussi, parce bien que Chase Owens c'est le frangin de Kevin Owens, tout le monde le sait. Ouais, mais attends, c'est pas fini. Et bien sûr, sur celui à qui il l'a pris, qui l'a tenu 1920 jours quand même ce titre. Hein. Oh, vache. Bien sûr, le Jason Kincaid. Ouais, Bien sûr. le frangin Le fameux. de son frère qui s'appelle Kincaid aussi, mais qu'on ne Kincaid. connaît pas comme lui. Voilà, voilà. Grand catcher. Donc, en mémoire de ce grand titre, le NWA Southern Heavyweight Championship. Paix à ton âme. Voilà. Quel dommage. Salut Loïc, Ouais. tu arrives sur une très très mauvaise nouvelle. Que le championnat Ouais. Texas c'est triste. qu'avait Chase Owens est définitivement arrêté. Une minute Merde. de silence s'il vous plaît. On n'a même pas eu le temps de voir un match. Allez, on déconne pas, on va pas faire une minute de silence. Ouais, Donc on a dit Taichi, Tonga, Owens, Ishii à 2 points, Gatokan à 0. En haut du classement, nous avons Sanada qui en 3 matchs à 4 points, donc une défaite de victoire. Et tout en haut, invaincu, 3 matchs, 6 points, Jay White. Logique. oui. Pour l'instant, Sûr. invaincu. On continue, Okada, Bad Luck Fale, j'ai pas regardé, ça faut pas déconner quand même. Je veux bien être gentil, mais bon. Donc Okada a gagné, heureusement. Dans ce bloc A, nous avons Lawler qui a 0 points en 2 matchs. Nous avons Jonah, Archer et Yano qui ont 2 points en 3 matchs, sauf pour Jonah qui n'a que 2 matchs. Jeff Cobb à 4 points et Bad Luck Fale à 4 points. Mais Bad Luck Fale en 4 matchs, c'est celui qui a le plus de matchs du tournoi pour l'instant. Jeff Cobb en 3 matchs. On va plus le voir. Donc Jeff Cobb en 3 matchs, donc il a une défaite et 2 victoires. Et bien entendu, tout en haut, Okada, 3 matchs, 6 points, Peut-être invaincu. faiseur de pluie. Et effectivement, toujours exceptionnel. comme nous prévient Jérém, j'avais vu le finish, tu as raison. Okada qui gagne avec le money clip sur Bad Luck Fale. Ok. Et on termine Autant- ce climax avec un petit Naito Evil. Eh ben, qui était vachement chiant. Ah bah ouais, c'est pour ça que je voulais pas le voir. Match classique d'Evil qui triche avec des coups de chaise, beaucoup. Naito lui aussi, du coup. 25 des coups de minutes, ça. chaise. Un peu de catch entre les deux de temps en temps. Plus de catch dans la deuxième partie, quand même. Bon, je dis que c'était chiant, mais ouais, voilà. La deuxième partie était quand même meilleure. Il enlève son t-shirt, Naito, c'est ça. Pillow driver de Naito sur Evil. Non, Naito il était torse nu dès le début. Ah, quand même. Dès le début. Pillow driver de Naito sur Evil sur une table. Aïe. Et les arbitres s'en foutent. Bah non, mais on a le droit, c'est bon, c'est une table. Donc voilà, ça je comprendrai jamais le Japon là-dessus, c'est compliqué. Non mais je suis à 3,25, 3,25, 3,5, je pense que je suis plus à 3,25. 3,25. Ouais. Donc C'est victoire de Naito sur Evil, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les premiers points de Naito, hein, parce qu'il était en galère depuis le début, il avait eu 2 défaites. Ouais. Donc bloc C, Kenta, 2 défaites, 0 points. Oui, Damien, t'as bien fait de pas regarder cette journée. Elle était vraiment pas ouf. Mm. Pas ouf du tout. À 2 points, nous avons donc Enare, Evil et Naito.
sachant que ils ont 3 matchs, 2 points en 3 matchs, sauf Evil, qui n'a que 2 matchs. Donc il est mieux que les autres. Et enfin, tout en haut, nous avons 3 personnes à 4 points, que sont Tanahashi, Saber et Goto. Mais le seul invaincu en 2 matchs, c'est Goto. Donc le leader actuellement, c'est Goto. Et je suis d'accord avec Gringo, pour l'instant ce G1 n'est pas ouf. Ce n'est pas la folie. Quand on disait tout à l'heure que le meilleur match c'était Robinson-Finlay du Climax après 9 journées avec un 4, on nous a habitués à mieux. On nous a habitués à mieux pour le Climax. Donc voilà, moi pour l'instant oui, je considère que ce n'est pas un très grand Climax. Et d'ailleurs, non, c'est pas un très bon Climax. Bon, tu vas enchaîner dessus, je pense, directement, mais on l'a peut-être dans la prochaine journée, je pense. Le match qui devrait en tout cas passer au-dessus du Robinson Finlay, effectivement, puisque le 2 août, c'est-à-dire mardi, donc c'est pas dans cette journée-là qu'il y aura le banger. Ouais, mais là, quand même. J'ai pas... Oui, mais le main event peut passer. Ouais, mais il y en a un autre qui arrive cette semaine. Oui. Tomohiro Ishii contre Great-O-Khan. Ça peut être sympa. Ça peut être pas mal. Voilà, c'est pour le bloc B, nous avons donc Ishii, Great-O-Khan et Sanada Tamatonga pour le bloc B. Ça à voir aussi, je regarderai. Pour le bloc A, nous avons Toru Yano contre Tom Lawler. Ça, je regarderai pas. Non, faut pas ça. Pour le bloc C, nous avons Kenta Goto. Ça peut être très bien si Goto est dans le même mood depuis le début et Kenta est plutôt pas mal aussi. Donc un Kenta Goto, moi ça me donne envie. Et enfin dans le bloc D, effectivement, le main event, David Finlay. Donc qui a 4 points contre Ospreay qui a 4 points. Quasiment une finale. Oh, c'est un peu tôt quand même, il reste encore beaucoup de matchs. Ospreay n'a que 2 matchs, donc même s'il perd celui-là, ça veut rien dire. Mais à voir, ça va être cool. Mais bon, je pense que Ospreay va gagner. Il va y avoir toute l'histoire avec le titre US aussi, du coup. Donc voilà. C'est dommage, nous dit Gringo. C'était censé rebooster. Là, j'ai plus de hype pour le N1 alors que je voulais pas regarder Noah. Comment te dire que je sais pas si j'ai plus de hype pour le N1, mais j'ai été très déçu du Climax dans le sens où j'attendais vraiment des Gaijin et j'en ai pas eu. Après, le N1, il n'y a pas non plus de surprise, quoi. Ça va être de l'habituel. Après, il y aura des bons matchs, mais je choisirai mes matchs. Je vais regarder Nakajima, je vais regarder Keno, je vais regarder Go, je vais regarder Keito, voilà. Mais oui, il y aura des bons matchs sur le N1. Après, attention, sur le Climax, on va avoir des bons matchs. On va en parler dans les journées d'après, il va y avoir des bons matchs. Les demi-finales vont sûrement être très très belles et la finale aussi. Donc voilà. Le contenu pour l'instant est un peu juste, ça, on est d'accord. Ensuite, on enchaîne directement avec le 5. Nous serons le samedi, non, vendredi. Non, t'as raté une journée là. Le 5, oui, pardon. Le 5, on va être... le 5, on est vendredi. Effectivement. Oui, c'est ça. Excusez-moi, j'ai bugué. Le 5, on va être vendredi. Et il y aura donc Yujiro Takahashi contre Joyce Robinson. Je regarderai pas. Je pense pas. Pour le bloc D. Pour le bloc B, nous aurons Taichi et Chase Owens. Je regarderai pas. Non plus. Pour le bloc A, nous aurons Jonah Jeff Cobb. Le fameux. Le fameux. Jeff Cobb contre Jeff Cobb Wish. À voir. On va voir. Espérons que ça va faire un bon match. Ils sont déjà rencontrés en Indie. On verra ce que ça va donner. Jérém qui nous dit le fait qu'il n'ait pas de gros gaijin cette année encore, c'est le fait que le yen soit plus faible que le dollar américain en ce moment et que la NJP paye plus cher pour avoir des lutteurs et visa que d'habitude. C'est pour ça qu'on se trouve avec ce style de G1 aussi. Je pense, Jérém, que l'explication est beaucoup trop simple. Si tu veux, tu payes. D'accord, ça te coûtera plus cher. T'as quand même un accord avec All Elite. T'as moyen. Je pense surtout que ça n'a pas été prévu et que peut-être que aussi les Américains n'étaient pas chauds pour venir encore cette année, qui préféraient attendre un peu. Mais juste l'échange yen-dollar, honnêtement, j'ai un petit peu de doute. Je pense que c'est une réponse un peu facile de NJP pour le coup. Ça me paraît un peu simple. Quand tu veux, tu peux. Même si c'est clair. L'argent est important, mais faut pas déconner. Même si les taux de change, bon, ça me paraît un peu simpliste. Et ensuite, le bloc C aura 2 matchs, un Naito et Nare.
ça peut être bien sympa, hein, vu le NRA qu'on a. Et un Tana Evil pour le main event. Ça me donne pas envie, sa mère. J'ai trop envie de le voir, ça. C'est un main event, ça va être long. Ouais. Ça fait un peu chier. Donc ça, c'est vendredi. Et on enchaîne avec samedi. Le 7, qui sera pas la semaine prochaine, par contre, du coup. Non, le 6. Le prochain. Non, c'est le 6. Kick et des claques. Non, c'est le 6. Tu dis. C'est le 6. Il y en a encore un samedi. Le 7. Non, il y en a encore un samedi. Le 12. Le tag 12, c'est le 6 août. Ouais. Et ce sera samedi, donc ça, on le verra. Le 12, le 2. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un 12. Hein. C'est marrant. C'est sûr que si tu fais 11-13, forcément, il y a un problème. Ouais, en plus c'est un petit match. Donc... D'accord, Jérém nous dit que c'était. Ouais. Bah voilà, c'est pour ça, c'est ça que je te disais. Jérém nous dit que c'est pas une explication de la NJPW, mais plutôt une idée lancée par des fans. Ok. Même si, perso, avec ce qui se passe côté de cette année, un G1 aurait dû être aux States. Mais bon, je pense que ça les intéresse pas. Mais un G1 aux States, à la limite, avec 4 groupes, ils auraient peut-être pu, oui. 4 groupes, t'en mettais un aux States et t'en avais quand même 3 au Japon. Pourquoi pas. Mais un G1 classique avec 2 groupes, jamais de la vie, pour moi ça va aux States. Donc la journée de samedi, on va terminer avec ça pour dire que dans le bloc A, nous aurons Lance Archer contre Toru Yano. On s'en fout. Nous aurons dans le bloc B Jay White contre Reto Khan. Ça peut être pas mal. Dans le bloc C, nous aurons Goto Zack Sabre Jr. Ça peut être très bien. C'est bien ça. Dans le bloc D, nous aurons 2 matchs ELP contre Yoshihashi. Ça peut être pas mal aussi. Et surtout, le main event qui devrait battre, j'espère, parce que sinon je vais être très déçu, Robinson Finlay, un petit Shingo Takagi contre Will Ospreay, sachant que Takagi n'est pas bien dans le tournoi, il doit absolument gagner. Et Ospreay va perdre contre Takagi pour relancer Takagi dans les Oui, je pense. Et ça va être un super match, je pense, Takagi-Ospreay. Et là, on va pouvoir se lancer dans des vrais gros matchs, qui est sûrement le plus gros match des poules. Takagi-Ospreay. Oh oui, largement. Je regarde, parce que bon, il y a quand même Okada Bad Luck Fale qui est passé. Non, c'est forcément le... non, c'est forcément le meilleur. C'est forcément le meilleur. L'année dernière, c'était déjà le plus. C'était l'année dernière le fameux match, donc. Ouais. C'était déjà énorme. Non, je suis en train de regarder, il y a rien. Il y a plus rien. Donc le plus gros match. Le plus gros match du climb. Ouais, mais après il y aura l'attention des victoires des points sur la fin parce que faudra passer. Il y a un Taichi Jay White dans la journée 16 et il y a un Yoshihashi Will Ospreay, mais ça joue pas dans la même cour, mais ça peut être bien. Mais sinon. À voir. Mais en tout cas, voilà. Ratez pas, je pense, samedi, parce qu'il y a sûrement, normalement, le meilleur match du tournoi. Des poules. Peut-être pas du tournoi, peut-être du tournoi, mais en tout cas, des poules. Voilà, je suis prêt à mettre ma main à couper. Que ça sera le meilleur match. Donc, ça sera samedi prochain. Et donc, on va s'arrêter, nous, là-dessus. Vous rappelez, effectivement, que la semaine prochaine, ce n'est pas dimanche. On le rappellera sur les réseaux sociaux, bien entendu. La semaine prochaine, ce sera pas dimanche, mais bien samedi, 21h. Pour du All Elite et du Puromania, du Climax, et c'est tout, normalement. Je crois pas qu'il y a autre chose. Le lundi 8, le N1, donc quoi qu'il arrive. Non, c'est le 11. C'est pas le 11 Non, c'est le 8. J'ai noté 11, moi. Je crois que c'est le 8. Peu importe, en tout cas, c'est la semaine d'après. Donc c'est sûr que ça sera pas là. Ouais. Et puis, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Cette semaine, je ne vois rien. Non, c'est bien le 11 novembre, pardon. Non, 11 août. Je suis fatigué, c'est fatigué. Ça sera bien le 11 août, pardon. Pas sûr d'être là, Gringo, c'est pas grave. Tu nous écouteras en replay ou en podcast. C'est fait pour ça aussi. Hein. On sait que là, le samedi, c'est pas la meilleure date. Hein. Les gens sortent, etc. Donc, c'est pas forcément le plus simple, mais c'était ça où il n'y en avait pas du tout. Donc, on a préféré le sortir le samedi et à la limite. Ce que je ferai, c'est que je programmerai pour que ça sorte sur YouTube dimanche 21h. Comme ça, ceux qui ont l'habitude de 21h, hop, ils pourront le regarder dimanche 21h. Fort Boyard, une soirée avec Max et Fab comme choix. Alors DJ, normalement, il n'y a quand même pas de doute. Hein. Si tu veux, je peux te faire les clés. Voilà, ce genre de choses, mais bon. Voilà, team replay pour Gingo et je mettrai ça, allez, dimanche 21h, je le programmerai comme ça. Pour les habitués du dimanche 21h, vous pourrez l'avoir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Je pense qu'on est pas mal. Ouais, on a fait 1h30. On a fait 1h30. Et voilà, on a réussi à tenir
nos temps, ouais. hein. On a dit entre 1h30 et 2h, mais l'objectif c'est bien 1h30, donc on a réussi à le faire, on est content. C'était une petite semaine aussi, hein, un Rampage pas ouf, C'est ça. un Dynamite plutôt cool, très cool même. Un G1 pas foufou non plus, mais avec des bons petits matchs. Ah si, top du mois, top de la semaine, pardon. T'as pas fait, hein? Ah bah non, T'as pas faut fait, hein? booster. Pourtant on l'avait dit la semaine dernière. Hein. C'est vrai. On l'avait dit, hein. Moi je l'ai fait mon top. Il est là. Il est là mon top. Oh bah je l'ai, de toute façon je peux l'avoir peut-être. Bon, le top 1 on a le même. Je pense. Ah non, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. J'hésite. Oui, pas sûr, parce qu'on n'a pas les mêmes notes. Je dirais Daniel Garcia, Brian Danielson en top 1. Ok, moi il est top 2. Voilà. En top 2, Juice Robinson et David Finlay. Moi il est top 1. Et le 3, là comme ça, je mettrais le Moxley rouge quand même. En 3. Il est top 4. J'ai triché, j'ai mis un top 4. Mon top 3 c'est Goto et Nare. Ok, non, je préfère quand même Moxley rouge. Vraiment. Donc, bon, on est d'accord sur les 4 en tout cas. Oui, voilà. Pas forcément le même ordre, mais voilà, moi mon top 1 ça reste Finlay Robinson, parce que j'aurais pas parié dessus, faut pas se mentir, et Garcia Danielson en 2, alors que toi c'est dans l'autre sens. Voilà pour nos tops, ça vous permet de se dire, voilà, tiens, si j'ai pas eu le temps de voir, qu'est-ce que je dois voir, bah, vous voyez ces 3-4 matchs là, puisqu'on est d'accord dans le top, même si on n'est pas forcément dans le même ordre, on est d'accord sur ces meilleurs matchs là, donc n'hésitez pas à les rattraper. Voilà, ça permet de rattraper des matchs quand on est à la masse comme moi, exactement Gringo. C'est exactement pour ça que c'est fait. Donc, on vous dit, eh bien, bonne semaine. À la semaine prochaine, samedi 21h. On va couper là pour YouTube et après on va faire un petit envoi chez les copains. Donc on dit au revoir à YouTube. À la semaine prochaine. Sur YouTube, ça sera dimanche du coup 21h. Et puis bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Ciao.